du 25 octobre 2025, que personne, encore une fois, ne reste chez lui, comme on l'a fait d'ailleurs en 2020, lorsque d'après eux, ils ont voulu faire une démonstration de force pour montrer que c'est eux, dans ce pays-là, qui avaient la majorité et qui avaient l'électorat. Nous ne sommes pas restés à la maison, nous sommes sortis comme un seul homme pour aller, n'est-ce pas, nous exprimer, pour mettre notre voix dans l'urne contre les menaces, contre toutes sortes de mauvais œil. Nous n'aurons peur de personne. Et au soir, vous avez vu que le président a été élu. Et aujourd'hui, ceux qui avaient manipulé leur population, j'allais dire leurs militants et autres, aujourd'hui sont venus au palais et aujourd'hui reconnaissent qu'il est véritablement le président. Si ce jour-là, je ne m'étais pas levé, si ce jour-là, tu ne t'étais pas levé, si ce jour-là, on ne s'était pas levé ensemble pour rendre cela effectif, est-ce que le président aujourd'hui allait bénéficier de cette appellation et par ricochet, nous autres aussi, est-ce qu'on allait bénéficier de toutes ces réalisations-là aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on cherche à faire passer comme message à travers notre mobilisation, c'est de faire passer le message comme quoi personne ne doit rester les bras croisés dans cette lutte. Voilà, dans cette lutte. Parce que j'entends beaucoup le dire, oui, on est en avatar, peu importe, mais je dis à quelqu'un que lorsqu'on est dans une manifestation, on ne peut pas voir tout le monde. Imagine qu'on soit 1 million de personnes assorties pour témoigner notre soutien au président de la République. Vous pensez que c'est 1 million de personnes, on peut voir le visage de tout le monde? Non. Mais encore une fois, je ne suis pas une intelligence artificielle. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Bref, pour dire que quand on mène le combat, nous ne sommes pas à un défilé de mode, nous ne sommes pas à Fashion Week, nous ne sommes pas à Cannes. Voilà, pour celui qui veut bien me voir et qui cherche véritablement à me voir, vous n'avez qu'à m'écrire en PV et je vous dirai où je suis et vous viendrez me voir en chair et en os. Voilà, et puis on avancera. Alors, vous avez vu cet homme-là qui se présente ici comme une colombe, comme un esprit. Tout ça là, c'est à dessein, c'est fait exprès. Quand tu regardes l'image de fond derrière, c'est en blanc. Il a porté un boubou blanc. Il a laissé pousser ses barbes non entretenues. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de mettre de la poudre là-dessus pour blanchir un peu légèrement, pour montrer que tous ces propos qu'il a eu à tenir dans cette vidéo mensongère sont vrais. Non, nous n'allons pas nous laisser berner. Nous savons les personnes qui sont derrière cela. Et ce n'est pas aujourd'hui que ces personnes-là continuent, n'est-ce pas, dans leur désespoir, d'apporter, n'est-ce pas, une réplique à la réponse qui leur a été donnée juridiquement. Parce que quand l'individu choisit volontairement de s'inscrire en marge de la société, bah, on ne peut que te traiter comme tel. Et nous l'avons dit. Moi, je ne cesse de traiter cette opposition-là d'une opposition opportuniste. Une opposition opportuniste, c'est cette opposition-là qui, parce qu'elle n'a pas de projet de société à proposer aux Ivoiriens, veut sauter sur toutes sortes d'occasions. Et nous savons l'organisation parfaite, n'est-ce pas, de la société. Dans la société, nous trouvons des hommes politiques. Dans la société, nous trouvons des hommes économiques. Dans la société, nous trouvons des hommes culturels. Dans la société, nous trouvons des hommes sportifs. Dans la société, nous trouvons des hommes de santé, ainsi de suite. Alors, dans l'opposition opportuniste, lorsqu'elle a échoué sur le plan politique parce qu'elle n'a pas visiblement et elle n'aura pas de solution politique et d'offres politiques à proposer aux Ivoiriens, alors cette opposition opportuniste ne cesse de regarder dans les rétroviseurs et de regarder dans les angles morts. Quelles sont les personnes qui peuvent être manipulées? À l'époque, Gbagbo l'a fait avec la FECI. Aujourd'hui, nous disons merci encore une fois au président de la République qui, avec sa gouvernance en bon père de famille, a laissé à un moment donné jusqu'à ce que ces gens-là aujourd'hui se soient montrés comme une gangrène à la société et qui aujourd'hui ont été éradiqués. Tous ceux qui sont montés, les gars, fermez votre micro, sinon je vous descends. Voilà. Fermez le micro et puis après vous aurez la parole. Vas-y, Ray. Donc cette association-là, pour le dire ici, cette fédération-là, aujourd'hui, n'existe plus. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe plus que ça veut dire que les futures revendications ne seront pas prises en compte. Et d'ailleurs, lors de son adresse à la nation, vous avez vu que le président de la République a dit qu'il augmentait, n'est-ce pas, le nombre d'étudiants boursiers. Ce n'est pas par une lutte en fermant les cités universitaires pour en arriver à ça. Donc, nous avons un président responsable et encore une fois, la FECI qui était le bras séculier de cette opposition opportuniste, son sort aujourd'hui est scellé.
Donc le président n'a pas cessé, n'est-ce pas, de se pencher sur le cas. Et encore, cette opposition opportuniste, toujours dans sa quête, dans sa soif de venir au pouvoir par tous les moyens antidémocratiques, est allée encore solliciter l'aide des enseignants. Elle est allée solliciter l'aide des enseignants en les manipulant, et c'est ce qui aujourd'hui a justifié l'incarcération de Dougari. Et Dougari, les preuves qui sont retenues contre lui sont des preuves irréfutables. Donc ça sort même du cadre du syndicalisme, et tout le monde peut consulter, n'est-ce pas, la décision qui a été rendue. Toujours, de façon inarrêtable, cette opposition, encore une fois, n'a cessé, n'est-ce pas, de logner, de solliciter l'aide des religieux. Oui, l'aide des religieux, et nous avons vu des prises de position hasardeuses de la part de certains hommes religieux qui sont sortis et qui ont pris maladroitement la parole en public, alors que vous savez que vos fidèles ne sont pas que des fidèles de l'opposition. Il y a aussi des fidèles, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. J'en veux pour preuve la femme d'ailleurs du président de la République. Ça montre encore une fois que la Côte d'Ivoire est une nation de diversité, est une nation qui permet, n'est-ce pas, la pluralité des religions. Sa femme, elle est chrétienne, pour me résumer à ça. Lui, il est musulman. Mais cela n'est pas une cause de divorce dans leur couple. Et ça n'a jamais créé une animosité. Et donc, quand on manipule, alors que les fidèles sont venus ce jour-là recevoir l'évangile, la parole vraie, la parole qui donne le salut, et qu'on transforme, n'est-ce pas, cette rencontre-là en un meeting politique, nous sommes désolés. Nous voyons très bien la volonté de ces hommes politiques-là qui se cachent, n'est-ce pas, derrière les hommes religieux pour chercher, n'est-ce pas, à endormir la conscience des Ivoiriens. Ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois saluer la belle réplique que notre vaillant Adjoumani à l'époque, avec tous ces autres frères-là, qui sont allés, n'est-ce pas, apporter la réplique nécessaire. Et celui-là qui aujourd'hui s'est présenté malheureusement comme prophète de Dieu. Je vais parler ici d'Eli Pada pour arriver à ce dernier-là. Je l'ai dit et je le réitère encore. Vous savez, quand on veut citer son nom, on dit prophète Eli Pada. Prophète Eli Pada. Un prophète, c'est celui qui prophétise, c'est celui qui fait des révélations de la part du Seigneur. Et une prophétie a une source divine, C'est Dieu qui est derrière la prophétie, la vision, la parole qu'il met dans la bouche de son serviteur pour annoncer à son tour à ses contemporains. Voilà le rôle d'un prophète. Voilà le rôle d'un prophète. Voilà le rôle d'un prophète. Mais en même temps, la Bible aussi nous a mis en garde contre les faux prophètes. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, parce qu'il y a eu plusieurs faux prophètes dans ce monde. Mais comment nous, en tant que religieux, nous pouvons éprouver ces faux esprits-là, ces faux prophètes-là? Nous posons la question à ce livre saint-là qui nous donne cette information. Et ce livre saint-là nous donne, n'est-ce pas, les moyens pouvant nous permettre, n'est-ce pas, de nous prémunir contre ces prophètes véreux-là qui, en réalité, ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Et donc, la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 13, c'est très clair, les critères-là sont au nombre de 3. Voilà, un faux prophète, pour ne pas rentrer dans tous ces 3-là, mais l'élément qui m'intéresse, c'est qu'un faux prophète, il fait des fausses prophéties. Je répète, un faux prophète, dans l'un des critères pour reconnaître le vrai du faux prophète, c'est que le faux prophète fait des fausses prophéties. Des fausses prophéties, vous en voulez de la part de cet homme-là qui en réalité n'a jamais servi l'Éternel. Et ce qui me cœur, ce qui m'énerve, ce qui me Amen. Je crois à ça. Mais tu ne crois pas à ton Dieu. Tu ne crois pas aux paroles de ton Seigneur. Tu ne crois pas à celui-là tu ne crois pas en celui pour qui tu fléchis genoux. Tu ne crois pas. Moi, j'ai posé la question à une de mes collègues au travail. Il a dit, mais voilà les propos de ce dernier-là. Qu'est-ce que tu en dis? Non, tu sais, je ne veux pas me prononcer. Et quand je regarde là, bon, je ne peux rien dire. Il dit, non, ça veut dire que tu es une fidèle de dimanche. Ça veut dire une fidèle de dimanche, c'est cette fidèle-là qui ne lit pas sa Bible, mais qui attend que le pasteur ou le prêtre lui dise, prends la Bible, telle partie-là, verset tant. Et quand c'est fini, ils prennent la Bible-là, ils l'arrangent. Non, il faut lire. Je lui ai demandé et je lui ai posé la question. Que fais-tu alors de 1 Jean chapitre 4, le verset 1? 1 Jean chapitre 4, le verset 1, qui dit d'éprouver les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus. Mais comment on peut les éprouver? Et quand ta Bible te donne les critères pour reconnaître le vrai du faux, est-ce que la Bible te donne ça comme une information à titre à conserver dans un placard? Non, c'est pour que tu puisses c'est pour que tu puisses utiliser au besoin.
Et aujourd'hui, effectivement, voici le besoin. Quelqu'un vient se présenter devant nous pour dire que lui, il a le titre de prophète. Non, on ne joue pas avec la religion. On ne joue pas avec l'affaire de Dieu. Un prophète, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne vais pas citer les deux autres, mais je m'arrête sur ça. Un prophète, c'est celui-là qui fait des bonnes prophéties. Ce qu'il annonce doit obligatoirement arriver. Et ça arrive à coup sûr. Mais lorsqu'un prophète te donne un rendez-vous avec précision, que voici ce qui va se passer, si ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce dernier? Posons-nous la question. Encore une fois, posons-nous la question. Vous nous écoutez. Et moi, ce jour-là, pour la première fois quand j'écoutais, et quand ça a été repris sur le live de ce vaurien Osimor là, mais je voyais beaucoup de choses. Oh, ça veut dire que Jésus ne nous a pas abandonnés. Oh, amen. Oh, Seigneur. Non. En réalité, vous êtes dans l'émotion. Quittez dans l'émotion. Ce monsieur n'est pas un prophète. Et d'ailleurs, il ne sera pas un prophète. Il ne mérite pas votre soutien. Parce que les propos qu'il a tenus sont des propos graves. On ne ment pas sur le Seigneur. Je crois que dans Luc chapitre 12, le verset 10, c'est très clair. On peut mentir sur le Fils, mais on ne peut pas mentir sur le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est Dieu, on ne ment pas sur Dieu. Ce qui veut dire que ce péché-là ne te sera pas pardonné. Ni le siècle présent, ni le siècle à venir. Et ça, c'est une réalité. Et donc, ce monsieur-là vient nous dire, et il nous a dit ici pas mal de paroles qui ne se sont jamais réalisées. Jusqu'à même aller mettre sa bouche dans la politique française pour dire que Nicolas Sarkozy, je ne sais pas c'était qui là, ou même Emmanuel Macron, voilà, Emmanuel Macron n'allait pas faire un deuxième mandat. Mais je lui pose la question, est-ce que actuellement où vous m'entendez là, qui est le président de la France? Vous pouvez écrire en commentaire, qui est le président de la France à l'heure où vous m'entendez? Qui est le président de la France? Or, ce monsieur-là a dit ici que c'est Marine Le Pen qui allait être la présidente de la France. Assez de prophéties comme ça suffit. Ce même monsieur-là encore a dit que Donald Trump n'allait pas venir au pouvoir, que c'était Kamala, comment elle s'appelle là? Son nom est un peu difficile là. La dame là qui a échoué face à Donald Trump, Kamala Harris, un truc là. Il a dit ici, mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas Donald Trump qui est là? Ce même monsieur là a dit ici qu'on n'allait pas organiser des cannes ici. Mais on a organisé la canne ici. Jusqu'à même, je salue notre frère, la canne c'est chez nous. On a organisé la canne ici. La canne a été organisée ici sans incident. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et pour la première fois, la recette de la CAF, jamais de la vie, cette recette-là n'a été enregistrée. Tellement que c'était une réussite. Ce monsieur-là a dit ça. Et donc, une demi-prophétie non réalisée fait de toi un faux prophète. Voilà comment on reconnaît un faux prophète. Et à partir de là, ce monsieur, avant qu'on ne rentre certainement dans certains de ses propos, il doit être déshabillé, n'est-ce pas, de son vêtement de prophète. Et donc, il devient un citoyen lambda, menteur, repris de justice avec un casier judiciaire. Et bizarrement, c'est ce que j'ai dit. Tous ceux-là qui s'unissent avec cette opposition opportuniste, et tous ont un casier judiciaire. Ancien brouteur, prisonnier. Et ce monsieur-là vient nous dire qu'il a été visité. Et quand on vient en parler, comme je le dis avec ma collègue, elle dit non, mais bon, je vais pas dire le nom, mais elle dit, mais qu'est-ce que tu fais alors de Paul? Que Paul était un persécuteur, etc., etc. Bon, là encore, je lui ai fait savoir que non, malheureusement, tu fais un amalgame. À partir de là, oui, on peut vivre dans le péché en amont. Quand on a rencontré le Seigneur, on fait la repentance sincère. Et à partir de là, tu portes maintenant le nouvel habit de la sainteté. Et à partir de là, maintenant, tu es illuminé. Tu sais désormais l'Éternel conformément à ses paroles. Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir péché antérieurement, dire que tu as rencontré le Seigneur et continuer à reproduire les mêmes actions que tu faisais précédemment avant sa rencontre. Ça veut dire encore une fois que ta repentance n'était pas sincère. Est-ce que tu es en train de me dire ici, en citant le passé de Paul, que c'est ce que Paul a fait après avoir connu le Seigneur? Non, ça veut dire que ce qu'il faisait avant, il a arrêté. Arrêtez le mensonge quand on a connu le Seigneur. Arrêtez la diffamation quand on a connu le Seigneur. Mais ce monsieur-là, est-ce qu'il a arrêté de diffamer? Il n'a pas arrêté de diffamer. Ce monsieur-là, dans l'une de ses diffamations, a dit ici qu'il a été dans la présence du Seigneur pendant 2 ans, une année fait 365 jours. Quand on multiplie ça par 2, ça fait 730 jours. Mais de vous à nous, c'est vrai. Et quand encore j'ai exposé ça, elle me dit oui, mais le Seigneur a dit qu'on fera. Le Seigneur a dit qu'on fera de plus grands miracles que lui. Est-ce que les plus grands mensonges qu'il nous pond ici là, est-ce que c'est ce que le Seigneur a fait? Non. Quittons dans cette manipulation. Le Seigneur a dit que oui, on fera de plus grands miracles que lui. Mais dans ce cas-là, qu'il aille ressusciter les morts, plus que c'est ce que le Seigneur faisait, qu'il aille ressusciter les morts, qu'il aille ressusciter les morts, qu'il visite, n'est-ce pas, les instituts aveugles, où il y a des aveugles, il y a les lépreux et autres. Le Seigneur a fait tous ces miracles-là. Quand on dit faire plus, ça veut dire que ça même c'est rien. Donc qu'il aille visiter, n'est-ce pas, les centres de santé. À l'époque du Christ,
tous les malades qui étaient présentés au Christ, et tous recevaient la guérison. Donc s'il dit ici qu'on fera plus de plus grands miracles, ça veut dire que ça même c'est du béaba. On va aller au-delà maintenant. Mais pourquoi alors il ne s'attaque pas à ça? C'est ce qui est fou là qui devient son fonds de commerce. 730 jours sans manger, sans boire. Ça veut dire que ici que ce monsieur est plus que Moïse. Moïse a fait 40 jours. Et même là encore, les 40 jours, on nous dit c'est ce qui est vrai, c'était une préfiguration de l'annonce et de la venue de Jésus. Parce qu'effectivement, dans Luc chapitre 4, c'est ce qu'il va faire dans le désert, en présence, n'est-ce pas, du Seigneur. Et après cela, il va être tenté par le diable. Mais le diable n'a pas réussi, n'est-ce pas, cela parce qu'effectivement, quand on est dans la présence du Seigneur et qu'on quitte dans la présence du Seigneur, on est illuminé. On ne peut pas se laisser manipuler. Mais ce monsieur-là nous dit que lui, il a fait 2 ans, soit 730 jours en présence du Seigneur et il se laisse manipuler par l'argent du politicien aujourd'hui, repris de justice. Ça veut dire encore une fois que tu es dans le faux. 730 jours sans manger, sans boire, franchement, nous avons lu la Bible, nous avons parcouru la Bible de Genèse à Apocalypse. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être que je peux me tromper, mais vous pouvez écrire en bas que ce que tu dis est faux. Voilà tel passage, quelqu'un d'autre l'a déjà fait dans la Bible. 730 jours. Est-ce qu'il imagine ça même? 24 mois, sans manger, sans boire. Et il quitte là, ça pouvait nous dire ici que oui, les cris, n'est-ce pas, du peuple est monté jusqu'aux narines, n'est-ce pas, du Seigneur. Et il répète ça 2 fois. Mais je lui ai dit, mais les narines, non. C'est vrai que peut-être qu'on peut représenter le Seigneur à travers, j'allais dire des organes de l'être humain. Il peut avoir une main, il peut avoir des yeux pour voir, il peut avoir des oreilles pointantes. Mais si nos cris doivent remonter, nos cris ne rentrent pas dans les narines du Seigneur, mais plutôt les oreilles du Seigneur. Ça montre encore une fois ici que ce monsieur-là, comme je l'ai dit, ce n'est pas anodin, c'est pas fortuit, et ce monsieur, encore une fois, est dans le faux. Quand il le dit, les cris de qui? Le peuple ivoirien? Qui maltraite le peuple ivoirien? Il veut dire ici que c'est le président de la République. Mais il le fait en complicité avec qui? Il désigne, il dit qu'il y a des prophètes qui entourent, n'est-ce pas, la gouvernance du président, et il y a des pasteurs aussi qui sont dans le sillage du président, qui sont devenus ses conseillers. Non. Voilà, encore une fois, je l'ai dit et je le répète encore. On a vu lors de la prestation de serment du président du Gabon, on a vu, n'est-ce pas, les ancêtres venir l'introniser et se mettre sous leur protection. M. Laurent Gbagbo était chrétien et ceux qui l'entouraient, ceux qui étaient ses conseillers, étaient des chrétiens. C'est dans ça que il a dit qu'il a connu Mohamed Sanogo. Voilà. Et le président actuel est musulman. Voilà. C'est pas que on est dans une sorte de cloisonnement, mais je vais dire ici sans dire grave que le président de la République, s'il doit avoir des conseillers, ça serait des musulmans. Ça serait des musulmans. Mais pourquoi il le dit à dessein? Vous voyez que dans tout son discours, il n'a pas cité les imams. Est-ce que ceux-là sont écartés? Donc ça veut dire qu'on a un président qui fait croire aux uns et aux autres. Lorsque nous célébrons certaines fêtes, comme la fête de Ramadan, comme la fête de Tabaski. Véridique, il faut souffler un peu. Je veux te poser une question. Apparemment, tu dois maîtriser les Saintes Écritures. Est-ce qu'on peut laisser les innocents être accusés? Est-ce qu'on peut laisser les gens pleurer quelqu'un et puis des innocents en train d'être accusés d'une situation alors que vous savez la vérité et vous ne le dites pas? Est-ce que ce n'est pas un péché? Je reprends, j'ai compris, mais qui dans l'allégorie va au cas factuel? Tu fais référence à qui? Il faut citer les noms. Oh bon, au fait, c'est que je veux dire... Nous, on te connaît pour ta franchise, pour ton franc-parler. Parle comme un homme. Cite les noms et puis on va voir ensemble, on va voir. Non, parce que... je veux d'abord, avant de citer les noms, je veux qu'on se réfère d'abord à la Sainte Écriture avant de citer les noms. Parce que je n'ai pas envie pour le moment de personnaliser. Je veux une réponse biblique ou coranique. Est-ce que c'est comme quelqu'un est accusé de vol alors que cette personne n'a pas commis le vol? Est-ce que accuser cette personne alors que vous connaissez la vérité et vous refusez de dire la vérité, est-ce que c'est un péché? Voilà, pour être très clair, est-ce que c'est un péché? Est-ce que un homme qui vit encore, qui est dans ce monde, laisse ses enfants pleurer, ses épouses, ses voisins pleurer alors qu'il est en vie? Est-ce que c'est pas un péché? Voilà un peu ma question. Ah d'accord, bon, plus ou moins je vois. Oui, effectivement, c'est ça. C'est aussi un péché puisque
selon les 10 commandements, tu ne dois pas pécher. Tu ne pêches, je dis tu ne dois pas pécher. Tu ne mentiras point. Tu es dans le rôle de Baba maintenant. Vas-y, enseigne-nous la Bible et le Coran. Merci. Non. C'est pas ça. Alors donc, je disais que dans les 10 commandements, il est clairement mentionné que tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. Voilà. Tu ne mentiras point. Et donc, quiconque diffame sur autrui, clairement a péché. Le péché, comme on l'a dit, c'est la transgression de la loi divine. Le péché, encore une fois, c'est la transgression de la loi divine. Or, la loi divine, parmi les 10 commandements, tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. Et nous voyons les effets dévastateurs du mensonge qui a commencé déjà par Satan, qui est le père du mensonge dès le commencement. Voilà, donc on ne doit pas mentir et on ne doit pas conjecturer aussi sur autrui. Voilà, conjecturer sur autrui est aussi péché, si bien évidemment ce que tu dis est faux. Voilà, donc déjà même, Dieu nous demande de ne pas conjecturer sur autrui et toujours d'ailleurs même de prier pour lui. Voilà, de prier pour lui, de prier pour lui. Donc, on ne pêche pas sur quelqu'un. Si tu pêches, si tu mens, si tu tiens des propos diffamatoires sur quelqu'un qui ne sont pas vrais, tu as péché. Tu as péché. Et donc, tu dois te repentir de ce péché avant la rencontre avec le Seigneur. Et ça, c'est clair. Il y a plusieurs passages qu'on peut donner dans ce sens. Merci beaucoup. En fait, j'ai voulu une définition très claire. J'avais lancé encore cet appel tout à l'heure à M. Eli Pada. Voilà, s'il est encore un homme de Dieu, beaucoup de gens ont péché à cause de lui. Beaucoup de gens ont accusé injustement des personnes, des autorités, ont accusé personnellement des hommes, des pères de famille. Et nous tous, à un moment donné, même si on n'a pas dit directement, voilà, que c'était ça, mais dans notre esprit, on a pensé que c'était supposé être ça. Parce que quand on est informé des circonstances de sa disparition, il était attendu à une messe où il y avait du monde qui l'attendait, un jour de fête, sans dire au revoir à quelqu'un, et puis on n'avait plus de ces nouvelles. Et les gens ont commencé à surfer là-dessus. Et moi, j'ai même fait des lives pour mettre sa photo et demander aux autorités vraiment de faire la lumière sur cette situation. Voilà, de faire la lumière, de mener des enquêtes, vraiment pour donner des informations aux Ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens, à un moment donné, avaient pensé que ce que les gens disaient sur son supposé enlèvement, ok, je mets au conditionnel jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il vienne nous donner sa version des faits. Parce que c'est ce qu'on attend. Parce qu'on ne peut pas laisser des personnes innocentes être accusées injustement. Et puis vous êtes là. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants, c'est-à-dire vos condisciples de l'église pleurer. On les a vus en pleurs. On les a vus en prière. On a vu toute la Côte d'Ivoire en pleurs, en prière, en train de s'inquiéter pour lui. Et puis aujourd'hui, on nous dit qu'il a réapparu. Mais il ne vient pas nous dire ce qui s'est passé pour que les gens se rendent compte s'ils ont péché ou pas. S'ils ont péché, alors qu'ils aillent au repenti. Qu'ils se mettent à genoux pour demander pardon à ceux qu'ils ont accusés. Pour demander pardon à toutes ces personnes qui ont été diffamées. Ok? Donc, quand il revient aujourd'hui, moi, je n'attends pas de lui une prophétie. Parce que je vois des gens, là, pour des problèmes politiques, pour un problème de pouvoir, en train de sauter dans tous les sens, pour dire, oui, il vient de faire encore. Non. Il y a un premier précédent qui est là, on doit expédier. Eli Pada doit nous dire, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? A-t-il été arrêté? A-t-il été arrêté par ceux qui étaient supposés, voilà, être accusés? Voilà, je parle toujours au conditionnel, parce que je n'ai pas de preuve, je n'ai aucun élément. Mais aujourd'hui, comme on a des nouvelles de sa réapparition, il nous envoie des prophéties. Ce n'est pas ce que nous attendons. Nous voulons savoir vraiment s'il est un vrai prophète. Et un vrai prophète ne peut pas être dans le péché. Un vrai prophète ne peut pas laisser des innocents être accusés, être humiliés, être traités de criminels. Un vrai prophète ne peut pas accepter ça. Donc, s'il m'entend, si ceux qui croient encore à sa prophétie m'entendent, pour que les gens puissent croire à sa prophétie, il faut qu'ils viennent réparer s'il y a injustice, cette injustice. Il faut qu'ils viennent laver les honneurs des gens. Alors, on a même vu certains de ses condisciples en train de dire qu'on demande pardon aux autorités. Ils ont essayé de se mettre à genoux, faire des vidéos et finir par convaincre l'opinion publique qu'effectivement, il y avait eu enlèvement. Parce que les circonstances, les explications qui ont été données
ont laissé supposer qu'il aurait été enlevé. Je parle toujours au conditionnel. Mais l'opinion publique a eu une suspicion sur ceux qui avaient été cités à l'époque. Et certaines personnes ne sont pas allées avec la diplomatie, ils sont allés à fond. Ils ont fait des accusations directes en affirmant des choses. Nous sommes aujourd'hui, combien d'années après, s'il réapparaît, ce que nous attendons aujourd'hui de lui, vraiment, c'est de venir dire sa part de vérité et laver l'honneur de ceux qui ont été injustement diffamés. Voilà, s'il y a à laver, s'il y a injustice, s'il y a mensonge, s'il y a diffamation. Donc voilà le message que je tenais vraiment à passer. C'est pourquoi j'ai posé la question, parce que moi je ne connais pas trop la Bible, le Coran aussi, je ne maîtrise pas dans toute son entièreté, mais j'ai aussi mon sens du discernement. Donc j'ai posé la question et je voudrais une réponse coranique ou biblique sur cette question-là. Merci. Tu auras une réponse biblique ou coranique, mais une très très belle analyse, Président, une très très belle analyse. Véridique, tu peux répondre? Oui, je crois qu'on s'était légèrement prononcé là-dessus pour dire que c'est ce qui a été d'abord mon introduction pour montrer que ce monsieur-là, encore une fois, le titre de prophète qu'il s'est attribué injustement, il ne le méritait pas. Et ceux qui continuent à l'appeler comme tel, vous êtes en train ici sciemment de contribuer à la propagation du mensonge au détriment de la vérité. Voilà. Et donc, vous devez cesser. Parce que c'est vrai que ce sont des questions religieuses et quand on en parle, beaucoup aiment dire non, je m'abstiens parce que Dieu est capable de tout. Oui, Dieu est capable de tout, mais Dieu ne t'a pas laissé sans une notice. La notice sont les livres de foi. Et ce livre de foi-là, chacun est appelé, n'est-ce pas, à le lire, d'abord pour se faire une opinion générale. Et c'est cette opinion générale-là qui est précisée maintenant par les hommes de Dieu et qui apporte, n'est-ce pas, une compréhension poussée, spirituelle dans ce que tu as lu. Voilà, mais sinon, il y a des paroles très claires qui n'ont pas besoin qu'on passe par n'importe quel chemin pour avoir la compréhension qui est derrière. Et donc, quand toi, tu vois de telles pratiques, alors que tu as été armé pour reconnaître le vrai du faux, parce que c'est ça la marque de l'être humain. L'être humain, par opposition aux autres êtres, n'est-ce pas, à ce libre arbitre-là, à cette faculté-là de juger le bien et de refouler le mal, de discerner le vrai du faux. Mais quand on sollicite ces êtres humains-là pour dire, voici un fait, quelle est ta position? Non, je m'abstiens. Vous savez, affaire de Dieu là. Non, tu ne dois pas t'abstenir. Ce sont des critères qui ont été donnés et qui doivent être appliqués. Est-ce que la mise en garde n'a pas été suffisamment claire? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Si on ne doit pas ajouter foi à tout esprit, la parole que tu entends venant de la bouche de ce menteur, de ce brouteur, de ce prisonnier-là, est-ce que ce sont des paroles auxquelles tu mets foi? Bien évidemment, tu ajoutes foi à cette parole-là. Alors que ta Bible dit, bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit. Car dans ce monde-là, plusieurs faux prophètes sont venus. Et justement, il est en train de dire qu'il est un prophète. Mais prophète venant de la part de qui? De la part de Dieu que toi tu sais là. Dieu que tu sais omniscient. Dieu que tu sais omnipotent. Si Dieu est omniscient et que Dieu lui a donné une révélation et qu'il dit ici que lui a une révélation, comme quoi il n'allait pas avoir la canne, comme quoi Marine Le Pen allait être la présidente de France, comme quoi Kamala Harris allait être la présidente des États-Unis. Autant de prophéties encore qu'il a eu à distiller ça et là, qui ne se sont jamais réalisées. Et toi, tu continues encore à mettre foi en ça pour dire, oh papa, je crois en ça. C'est vrai que Parigo nous rejoint, il lui a posé la question. Donc c'est ce qui nous permet de dire que toutes ces personnes-là qui croient qu'il y aura une alternance, soit dans la violence, parce qu'il a dit, il dit que le temps de la repentance est fermé, mais c'est du faux, et c'est faux, et c'est archi faux. Quand Dieu effectivement donne la révélation à ses prophètes pour annoncer à ses contemporains, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Ça a été toujours comme ça. Il n'y a pas un seul passage où Dieu a donné la révélation à un de ses prophètes pour passer le message à ses contemporains et que la porte, n'est-ce pas, de la repentance soit fermée. Mais ce monsieur-là était un menteur, ça n'a jamais été le cas. Même avec le peuple de Jonas, lorsqu'il a été envoyé vers Ninive et qu'il s'était rébellé. Mais c'était pareil. Mais la porte de repentance n'a pas été fermée parce que lui, il avait estimé que ceux-là ne méritaient plus la repentance de la part de Dieu, ne méritaient pas, le pardon de Dieu, et que ce qu'ils avaient fait était énorme. Mais ce qu'il a vécu, quand il repart vers ce peuple-là, mais le peuple a pris conscience, le peuple a demandé pardon et Dieu leur a accordé son pardon. Voilà la vérité, ça a été toujours le cas. Même quand Dieu encore passe par son prophète pour annoncer au roi d'alors pour dire que aujourd'hui fais ton bilan, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Mais il est rentré en plein, en lamentation, il a supplié, il a prié. Et l'Éternel, encore une fois, a ordonné à son prophète, va lui dire que ses prières ont été entendues. Et que j'ajoute encore
tel nombre d'années sur sa vie. Et ça a été le cas. Donc, tu peux pas venir dire ici, en te présentant, oui, Et les personnes qui ont été citées, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui continuent, n'est-ce pas, d'être les mentors de Parigo. Je suis désolé, mais il les a nommément cités. Il a parlé de Soro Guillaume, qui sera, n'est-ce pas, le successeur qui va venir au pouvoir. Nous nous posons la question. De quelle manière Soro Guillaume va venir au pouvoir? De quelle manière? Posons-nous la question. De quelle manière Gbagbo va venir au pouvoir? Nous nous posons la question. Alors que ces derniers-là, incontestablement, n'est-ce pas, ont dans leurs mains leur casier judiciaire qui les empêche, n'est-ce pas, de compétir. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, si vous dites que les élections qui sont prévues et qui sont constitutionnelles, qui vont se tenir le 25 octobre de cette année-là, que ça va pas avoir lieu, nous nous posons la question. Par quelle alchimie, par quel mécanisme ce processus-là va prendre fin, alors que bientôt nous nous apprêtons à consulter la liste définitive qui va arrêter, n'est-ce pas, la liste de tous les électeurs et qui certainement aussi va nous dire que l'enfant d'Amadou Tiamesso ne figurera pas sur cette liste-là. Et quand toi tu dis que il n'y aura pas d'élection, notez, écrivez. Mais ça nous rappelle encore les mêmes propos ils ont eu à nous servir en 2020 sur YouTube. Arrêter et le drapeau tricolore de Côte d'Ivoire derrière. Ce sont les mêmes propos. Et on cite. Non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai une motion, comme je dois prendre l'ascenseur, je vais tomber. Je veux juste faire une précision. Voilà. Moi, je ne crois pas et je n'ai jamais cru à ces prophéties. Ok? J'ai une option. Comment Guillaume Soro va devenir président? C'est cette posture que j'adopte depuis longtemps, par les élections. Ok? La réhabilitation des GPS à travers le dialogue, la réhabilitation du président Guillaume Soro à travers le dialogue, l'annulation des condamnations à travers le dialogue et sa participation pleine et entière à l'élection du président de la République, où le suffrage universel des Ivoiriens sera consulté et il appartiendra au peuple de Côte d'Ivoire de faire de lui président de la République. Donc tu as fait un lapsus tout à l'heure, je pense que la précision était de taille, de dire que Parigo nous a rejoints. Voilà, il faut éviter ce genre de langage parce que ça crée souvent aussi des confusions dans la tête des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent que quelle est ma posture, c'est pas caché à quelqu'un et toi, certainement, tu dois le savoir. Donc, je voudrais vraiment apporter cette précision-là. Merci pour ta compréhension. Mais peut-être que tu n'as pas compris. Quand je dis que Parigo nous a rejoints, je parle ici de ce panel pour dire qu'en ta présence, voici ce qui a été dit sur vos deux mentors-là, à savoir le président Guillaume Soro et le président Gbagbo Laurent. Il a été dit que ces deux-là seront rétablis par l'Éternel. Ce sont ses propos. Donc, ne t'en fais pas pour ça. Je n'ai pas dit que tu nous as rejoints dans ce grand parti, d'ailleurs, auquel nous t'appelons. Voilà, mais je parlais ici du panel pour dire que voici les propos tenus par Eli Pada. Est-ce que toi, Parigo, quand toi tu entends, que tu analyses, il dit que cette année, nous ne sommes pas contre la réhabilitation de Laurent Gbagbo ou bien du président Soro Guillaume plus tard. Nous ne sommes pas contre, franchement. Moi, je te dis en toute sincérité. Mais cette réhabilitation-là se fera dans la repentance sincère. Et ça, c'est la posture de véridique. Tant que Guillaume Soro ne va pas se repentir de façon sincère, il ne bénéficiera pas de cette réhabilitation-là. Véridique, nous n'allons pas réinventer un débat que tu fuis depuis longtemps avec moi. Ok? Nous aurons le temps de mener ce débat. J'ai pas l'intention qu'on se donne des coups à travers un débat que je pose spirituellement, intellectuellement, avec honnêteté et sincérité. Ok? Tout à l'heure, tu as dit, avant même de parler de la révélation qu'il a eu à faire, tu as dit que Parigo nous a rejoints. Voilà, en le disant, j'ai voulu apporter la précision. Je ne sais pas sur quoi je vous ai rejoint. Voilà, c'est comme si je croyais à cette prophétie avant et que j'avais fait des communications allant dans le sens du soutien à cette prophétie. D'ailleurs, moi, je suis pas chrétien, je suis musulman. Voilà, et ça, pour ta gouverne, si je dois croire même à la parole de quelqu'un, je croirai à la parole d'un de mes, de mes imams ou de quelqu'un à qui je pourrais croire. Ça, j'ai même pas de marabout. Je ne crois pas à l'alchimie. Je crois au travail et à la réalité des choses. Donc, moi, je ne suis pas vraiment dans cette option spirituelle de la politique. Voilà. Et donc, je suis très concret dans ce que je fais. Et je pense que ce n'est pas le président Guillaume Soro non plus qui lui a demandé de tenir ses propos. Donc, les propos n'engagent que son auteur. Et lui, il n'a fait aucune communication pour venir dire, ah, le pasteur a dit que je vais être comme ça, alors je serai comme ça, et que moi, Parigo, naïvement, je vais m'engager dans un tel projet. Donc, c'est peut-être même me connaître. C'est juste pour faire la part des choses.
Voilà, nous n'allons pas faire le débat sur la repentance, sur ceci ou cela. Ok? Ce n'est pas ma tâche d'été. Je souhaite qu'on évite de se donner des coups. Ça ne sert à rien. Je te l'ai dit aujourd'hui. Si tu veux un débat avec moi, tu viens véritablement en vrai, comme moi, comme Parigo. On se retrouve sur le panel, on prend quelqu'un qui va venir, on prend Soma. Soma va venir être notre arbitre, Soma et Lucas. Et puis nous deux, on va faire un débat. Moi, je suis un homme de débat, je suis vraiment prêt. Mais là, je suis fatigué. Depuis le matin, à 4 heures, je suis parti. Voilà, j'ai roulé. Tout le panel, j'étais sur la direction en train de suivre. Voilà, parce qu'il fallait quand même que j'exprime toute ma solidarité à Lucas. Donc, je ne vais pas aussi profiter de cette situation pour m'engager dans un autre débat qui ne vaut pas la peine pour le moment vraiment d'être mené. J'ai changé de posture sur beaucoup de questions. J'ai changé de méthode, voilà, de communication. Et puis, je souhaite... Monsieur Parigo, faut donner le jour où tu es dispo. Non, et je aussi sera lui ai dit dispo. de m'écrire. Je passe son contact. Je lui ai Ah, dit d'accord. de m'écrire dans mon inbox. Et lui et moi, on conviendra de la période. Voilà, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Voilà, on conviendra. Et à partir de ce moment-là, bah, toi, tu peux aussi m'écrire hein, pour qu'on puisse échanger les WhatsApp. Et puis, on va préparer ce débat-là sereinement. Il n'y a pas de souci, grand frère. Ok, donc, Ok, Soma, il va pas nous prendre par le sentiment. Je veux que tu sois témoin ici. C'est vrai qu'il m'a demandé de lui écrire. Je vais lui écrire. Mais je le dis ici. Ton jour est mon jour. Son heure est mon heure. Voilà, parce que voilà, on ne dira pas beaucoup de choses. Si tu Je veux, vais me dégager. Même si je suis en réunion ce jour-là, je vais écouter la Si tu réunion. veux, on peut même Non, tu faire as ce parlé. soir. Laisse-moi aussi parler à Soma. Il arrive. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Vraiment. Ce soir, là, on peut le faire même. Voilà, si tu veux, dès que tu finis le panel, envoie-moi un message. On peut le faire, on peut faire ça jusqu'à demain matin, on est là. Je peux te consacrer la nuit, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Je pense que dimanche, ça sera mieux. Hein. Là, au moins, vous choisissez le thème et vous préparez le thème. En fait, je travaille les dimanches. Ah oui, d'accord. Voilà, dimanche, samedi, ça c'est la journée d'activité sportive des enfants. D'accord. Voilà, demain mercredi, c'est encore la journée sportive. Donc, je peux profiter de cette nuit-là s'il sait qu'il peut. S'il ne peut pas, alors qu'on s'écrive et puis on va convenir d'un programme. Voilà, petit poteau est mieux ce soir. Voilà. Ce soir, le petit Voilà, poteau. si tu veux, petit poteau est bien ce soir, tu viens. Je suis déjà dans le live de Sissi. Non. On viendra. Tu viens, on nous met en grand. S'il te plaît, je ne viendrai pas là, comme je t'ai dit. On se croit sur mon panel. Voilà, je dois pas. Non, mais sur ton panel là, tu auras encore les manettes de me muter, de me faire descendre. Moi, je te connaissais pas Il y aujourd'hui. aura des modérateurs. Écoute. Voilà. Il y aura des modérateurs. Il y aura des Je modérateurs. me propose le modérateur. Voilà, non. C'est qui ça? C'est qui? Pasco. C'est ton petit Fasco. Voilà, donc je dois aussi faire fonctionner mon panel parce que j'ai aussi des followers. Donc, Véridique, tu fatigues mon vieux. Aujourd'hui, ça fait toute la journée que je suis resté sur ce panel-là. Ou bien, vous n'avez pas été témoin. Est-ce que d'habitude, c'est comme ça que je fais? Témoin, Voilà. depuis ce matin, tu es là, tu as apporté ton soutien. Vraiment, merci beaucoup à ton soutien, à ton petit frère. Non, mais Soma, tu es témoin. Oui. Les enregistrements que j'ai de lui ici, j'ai dit que tant qu'il n'est pas là, je ne vais pas faire jouer. J'ai Ouais, dit ça. là, il est Voilà. tombé là. Donc, ce jour-là, eh non, tu as plus fait panel. Mais, Il est parti. Véridique. Non, Vous il a voyez, pris l'ascenseur, il a parti. pris l'ascenseur, il a pris l'ascenseur. Oh, comme Il a par pris hasard. l'ascenseur. Non, il Comme avait par hasard. prévenu. Il avait prévenu. Véridique, vas-y, hein, vas-y, on t'écoute. Ah, il est là, il fatigue. Et c'est ce que nous disons, et c'est ça il m'entend depuis sa position. Je l'ai dit. Véridique, il te propose le petit poteau ce soir. Hein? À domicile, chez lui, à domicile. Si Soma est fatigué, vous verrez là. Moi, je me propose, hein. Vos petits poteaux là, vous cherchez, vous vous guettez à longtemps, vous guettez là. Donc, Véridique, En tout cas, ce soir ou pas? Parigo, oui, moi, je suis prêt. Mais est-ce que pendant que le live de Sissi est ouvert, tu vois qu'il est dans la manipulation? Encore une fois, il dit non, j'ai mes followers, il faut que ça se fasse dans mon truc. On va aller là-bas, là. Moi, c'est pas aujourd'hui. Chaque fois quand je dis ça, là, il me mute et il me fait descendre, il me mute. D'abord, il va pas me laisser parler. Quand on tourne là, on n'arrive même pas à la truc. Tu montres, faut fermer ton micro, faut pas faire ça. Vas-y, grand frère.
Donc, je disais que si toutes les dispositions sont réunies, voilà, que Fasco ou Soma, vous êtes prêts, s'ils lancent son live, que la modération, vous me taguez. On ira là. En tout cas, je sens que le match sera à la hauteur. Comme le match de... Je dis, ce monsieur-là, il va pas faire ça à Soma. Je connais mon client, il va pas faire. Comme je sens le match de Inter, Barça ce soir. Voilà. C'est ça le haut niveau. Il y avait 2-0. Il y a 2-2 là. Il y avait 2-0, il paraît qu'il y a 2-2. Il y a un message pour toi, véridique. Il y a Mamou qui dit, dites à Véridique de laisser Parigo tranquille. Le monsieur est assez maltraité de partout. Il subit des coups partout, donc pardon. Elle dit de te dire ça. Oui, mais nous, Soma, tu connais l'invocation, celle que pour l'ennemi, bon, je ne dirais pas de cette manière, mais je vais dire, bon, on va prendre le mot adversaire, c'est bien comme ça. Pour l'adversaire, pour l'adversaire, pas de répit. Il n'y a pas de répit pour l'adversaire, pas de quartier, comme on le dit en langage militaire. Non, pas de quartier. Voilà, pas de quartier, pas de petit. Donc, pour ceux qui disent répit pour lui, non, c'est eux qui continuent, n'est-ce pas, à se constituer comme les plumes du poulet Guillaume Soro. Parce que si Guillaume Soro n'a plus de plumes, Guillaume Soro cesse d'exister. Si Guillaume Soro se targue de dire, vous qui m'écoutez, c'est à eux qui s'adressent. Mes camarades de brousse, mes camarades de champ, mes camarades de ceci, c'est à eux qui s'adressent. Donc ça, c'est la technique, ça. C'est-à-dire que pour déraciner un arbre, bah, on commence d'abord méticuleusement. Voilà, méticuleusement, l'écorce, ainsi de suite. Voilà, on ne pousse pas un arbre comme ça pour le faire tomber. Voilà, il faut affaiblir les branches, il faut affaiblir les racines, l'écorce, tout et tout. Et puis finalement, on pousse l'arbre et puis l'arbre tombe. Donc, je l'ai dit, Guillaume Soro, qui a été cité par ce pseudo-prophète, par ce faux prophète-là, est derrière cette sortie-là. C'est une vérité, c'est pas caché. Coïncidence des calendriers. Véridique. Tu y as été au Ghana. Véridique, il y a une question. Tu parlais de l'intelligence artificielle. Tu peux essayer de nous expliquer aux 400 et quelques personnes un peu rentrer en profondeur et essayer de nous expliquer un peu l'histoire de l'intelligence artificielle. Oui, si je dois toucher ce côté-là, je serai obligé d'abandonner l'autre que je suis en train de détailler un peu. Vous verrez, je t'ai dit dans ce moment, écris et note. Mais tout nous arrange. Vas-y. Quand je dis que tout nous arrange, okay. Voilà, tout nous arrange. Mais sinon, pour ça c'est une information que je te donne en prime, comme on le dit. Tu gardes ça. Tu verras derrière. Ils l'ont fait avec le président Alassane, à l'époque, dans la manipulation de l'audio, avec Boubacar quoi, la même là. Bon. Le Malien là. Moi, j'ai un peu de problème avec les noms. L'ancien premier Mali, voilà, ils l'ont fait. Voilà, ils ont essayé de faire ça mais ça n'a pas pris. Voilà, parce que si c'était le cas, on connaît les autorités maliennes. Voilà, bref, il y a ça. Il y a beaucoup d'éléments, mais ça a été consigné déjà. Voilà, c'est pour cela que nous n'avons pas donné une réponse officielle à ça. Et puis on passe à autre chose. Ils l'ont fait. Même quand tu regardes Chris Yapi, aujourd'hui n'a plus de succès. Chris Yapi n'a plus de succès. Et l'autre qui était derrière là, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi a fait ici des montages avec le président Alassane pour lui donner des paroles dans la bouche. Il avait à l'époque publié, mais je crois que les gens avaient parlé à Soro Guillaume pour dire non, c'est quand même un homme sérieux. Voilà, il fait certainement des sorties, même s'il va en brousse parfois, donc faut pas y avoir rentrer dans ça. Et je crois que Soro Guillaume lui avait parlé, donc il a abandonné ça. C'était les mêmes gars là. Et quand moi, Sissi avait fait jouer tout à l'heure l'audio dans lequel les deux s'affrontaient, je vais parler de Makoso et des Soulés de Paris qui s'énervent. Est-ce qu'il y a plus un jus que quand tu passes sur le live où on déforme le visage du président de la République et puis ça est derrière eux, ils sont en train de faire live sur ça. Quand eux insultent le président là, ça, en ce moment-là, nous on n'a pas de cœur, on n'a que des cailloux à la place de notre cœur. C'est monsieur là qui quitte dans la manipulation. C'est pour ça que je dis que les lames de Parigo, moi ça ne me touche pas. Et je vous dis aussi, ne vous laissez pas berner. Tant que ce monsieur là, s'il veut une réconciliation vraie, qu'il se répande d'abord. La repentance sincère. Vous ne pouvez pas mettre le fils et le père sur le même pied pour dire non, venez à une réconciliation vraie. Ça veut dire quoi? De quoi vous parlez? Le président lui a fait quoi? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné? JT couvert, qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné? Tout. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné? Non, je m'en fous de tout ça là. C'est le fauteuil là, je veux. Mais ce fauteuil là, pour l'avoir là, il faut passer par les unes.
Mais concernant les unes, tu n'es pas justement prêt. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des paroles, encore une fois, qui montrent que tu as des ambitions qui sont des ambitions macabres. Il y a le modéré qui a une motion pour toi. Ah, il est là. Bon, vas-y. Oui, Véridique, j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'est-ce que le président n'a pas donné? Qu'est-ce que le président n'a pas donné? Je voulais te demander aussi, qu'est-ce que le président n'a pas reçu de Soro, par exemple? Parce que quand on parle de réconciliation, là, chacun a donné, et chacun doit donner, chacun doit reprendre. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, c'est comme si c'est le président qui donnait tout, et les autres ne donnaient rien. Est-ce que tu vois? Je veux savoir, on est en train de parler de réconciliation, comme Paris, vous êtes en train de parler. Et toi, tu dis, qu'est-ce que le président n'a pas donné? Et qu'est-ce que Soro n'a pas donné? Il faut essayer de voir ça aussi, quoi. Je te donne un seul mot que Soro n'a pas donné, la loyauté. Est-ce que ça te va? Donc, tu sais ce que ça veut dire le mot loyauté? Qu'est-ce que Soro a donné au président? Est-ce que tu sais? Non, il y a d'abord. Non, allons-y pas à pas. Tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'il n'a pas donné au président? Est-ce que tu te rappelles avoir dit ça? Oui. Voilà. Quand j'ai dit loyauté, comment tu as compris cela? La loyauté, c'est à deux niveaux, hein, parce que la loyauté, c'est pas que de Soro seulement. Le boss aussi devait être loyal. Non, laisse ça. Je parle d'abord de pour lui, venant de lui vers le président. Comment toi tu comprends ça? Non, la loyauté, on prend ça. Qui fait monter? Moi-même, j'ai géré le truc là. Arrêtez. Qui fait monter là? Oh. Allez-y, les gars. Alors, oui, on peut parler. Tu dis quoi, monsieur le Véridique? Il n'a pas donné la loyauté au président. Qu'est-ce que toi tu comprends par loyauté là? Qu'est-ce que tu comprends par ça? Bon, moi, je prends ça au premier degré, hein, la loyauté. Il faut être loyal comme on est loyal d'habitude, hein, à quiconque. Maintenant, si tu peux m'expliquer en profondeur, sinon c'est au premier degré, je comprends ça, quoi. Oui, tu as compris ça au premier degré. Ok, mais ok, on va aller en profondeur. Guillaume Soro, comme je te l'ai dit, Guillaume Soro a été chef rebelle dans ce pays. Et avec les différents accords, il a été premier ministre. C'est lui qui a été chargé de conduire, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire vers une élection apaisée. Et je crois que partiellement, il a reçu ce travail-là, pour ne pas dire à 90%. Plus que ce travail-là devrait aller jusqu'au bout, mais au niveau de la CEI, jusqu'à ce que Damana Picasse puisse prendre, n'est-ce pas, les feuilles du résultat pour les froisser. Tout ça, c'était encore une fois à l'actif, n'est-ce pas, de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, lorsque, par la suite, pour tout ce que tu sais, lorsque le président Alassane prend les rênes de ce pays, il est reconduit à son poste de premier ministre. D'abord, il avait démissionné, ce qui est normal, et le président l'a reconduit. Et après cette reconduction-là, le président a fait de lui, dans ce pays-là, le numéro 2. Le numéro 2, c'est le numéro 2, hein. C'est-à-dire qu'après le président de la République, c'est lui qui venait. Et c'est ce qui a fait qu'à l'époque, j'ai dit ça tout à l'heure à Parigo, il n'a pas aimé, il s'est enflammé, il m'a insulté de tous les noms. Bon, moi je réponds pas aux insultes, mais je l'ai dit. Voilà, l'homme au carnet d'adresse obsolète. Voilà, c'est avec ça qu'il a pu se faire beaucoup de carnets d'adresse à l'époque. Donc Guillaume Soro a été le numéro 2 dans ce pays. Et en tant que numéro 2, ça veut dire que tu restes dans le cadre institutionnel. Et dans le cadre institutionnel, s'il y a un numéro 2, c'est qu'il y a un numéro 1. Et donc, le numéro 2 doit respect, considération pour le numéro 1. Voilà la loyauté. Mais quand les institutions reposent sur tes épaules et que tu vas amuser pour renverser ton supérieur, ça veut dire ici que tu cesses, pardon? À sens unique. Non, tu m'as demandé d'abord qu'est-ce que Guillaume Soro n'a pas donné. J'ai dit qu'il n'a pas donné loyauté. Étant numéro 2, il a voulu user de ce poste, de cette position-là, pour prendre le fauteuil présidentiel au président de la République. Lorsqu'il a dit ici, avec l'audio que le procureur de la République nous a fait écouter, il a dit que lui, il a le rapport de force avec lui et que les âmes allaient parler. Ce sont les propos qu'il a tenus alors qu'il était président de l'Assemblée. Ce sont les propos. Il a dit ça. Donc ici, il venait de trahir, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, républicain, l'esprit des institutions de ce pays. Parce que les institutions sont cloisonnées, hein, les unes aux autres, de telle sorte que l'hierarchie puisse être maintenue dans une homogénéité. Voici la loyauté qu'il n'a pas voulu donner au président de la République. Voilà. Donc quand on est numéro 2, ça veut dire qu'il y a un numéro 1. Et le numéro 2 doit loyauté au numéro 1. Donc voilà pour ta première question. Voici ce que Guillaume Soro, au moment où il était président de l'Assemblée nationale, n'a pas donné comme loyauté au président de la République. Voilà la vérité. Qu'est-ce que le président ne lui a pas donné? Le président, à son tour, lui a tout donné.
tu sais très bien que son âge ne lui permettait pas d'être à l'Assemblée. Tu le sais, non, modéré, si tu m'arrêtes, hein. Est-ce que l'âge qu'il avait lui permettait de se retrouver là-bas? Non, non, non. Alors, mais ça, tu mets ça sur le compte de qui? Mais je voulais te demander une question. Hein. L'âge ne lui permettait pas selon la loi, non? C'est selon la loi ou bien? Oui, j'ai dit, tu mets ça sur le compte de qui maintenant? Maintenant qu'on l'a vu là-bas, qui a fait qu'il est là-bas? Donc le président a violé la loi pour lui, c'est ça? Bon, c'est ce que je n'aime pas chez toi. Tu as vu, non? C'est ça qui est vraiment... Faut m'instruire. Quand tu me dis que le président a violé la loi là, c'est quoi violer une loi? Parce que la loi ne lui permettait pas d'être là, c'est ça? Maintenant, le président a... Non, modéré, la loi a été modifiée pour lui. La loi a été modifiée. Ah, Oui, il sait très bien. La loi, et puis on a attendu que son âge arrive à l'âge requis pour qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Une constitution, on peut la modifier. Je ne connais pas, il ne faut pas te fâcher, je ne fais pas un débat, véridique. Je ne fais pas un débat, je vais apprendre. Soma, je suis déchargé, hein. Je vais tomber, mais je rentre, je charge mon portable. Ok, je vais tomber à 2%. Je laisse ta place. Il faut laisser ma place. Mon portable va s'éteindre. Vas-y. Véridique, je vais apprendre, je ne fais pas un débat. Le modéré. Non, je sais. Je pose une question véridique. Qu'est-ce que Soro a fait pour le président maintenant? C'est comme ça que je m'exprime parfois. Voilà, donc on ne t'en fait point pour ça. Ouais. Et j'aime bien d'ailleurs même la contradiction. Très bien. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait pour le président? Voilà. Très bien. Ce que Guillaume Soro a fait pour le président, c'est son devoir des citoyens qui était, n'est-ce pas, dans son rôle. Ça se comprend. Par exemple, moi, je suis citoyen. Et en tant que citoyen, je dois me comporter comme un administré. L'administré, c'est celui-là qui fait tout et qui met tout en œuvre pour que l'administrateur puisse réussir la mission qu'on lui a confiée à échelle nationale. Et donc, Guillaume Soro, ce qu'il a fait pour le président, c'est de veiller à ce que, en tant que Premier ministre, qu'il puisse conduire, n'est-ce pas, la politique gouvernementale. Il a fait ça pour le président, parce que le président, quelle que soit sa bonne volonté, il ne peut pas être omniprésent partout. Le président de la République, comme tu le sais, avant très souvent le conseil des ministres, il y a toujours un conseil de gouvernement. Oui, il y a toujours un conseil de gouvernement. Et ce conseil de gouvernement-là est présidé, n'est-ce pas, par le... Tu commences l'apport de Soro lorsqu'il était ministre, c'est ça? L'apport de Soro pour le président. Tu commences ça quand il était ministre. Tu as vu. Tu m'as dit, est-ce que tu m'as demandé la liste exhaustive ou bien tu m'as demandé de façon pêle-mêle? Je suis en train de te citer. La liste exhaustive. Est-ce que tu comprends? Pardon? Du début à la fin. La liste exhaustive du début à la fin de ce que Soro a fait pour le président. D'accord. Si tu veux faire référence à son passé d'ancien chef rebelle, le président n'était pas la personne bénéficiaire directe. Vous savez, quand une action est menée, une action doit être impersonnelle. Ce combat-là, en dépit de son mensonge qu'il a eu à tenir, dans sa dernière sortie, comme quoi le président Alassane était celui-là pour qui il a donné sa jeunesse, il a donné sa vie pour qu'il puisse être là dans ce pays, c'est faux. Ce combat-là, le président Alassane n'a jamais été le bénéficiaire direct à titre personnel pour qui officiellement les armes ont été prises. J'en veux pour preuve sa déclaration officielle consignée dans un livre, dans son livre où intitulé Pourquoi j'ai pris les armes, ou même pourquoi j'ai été rebelle, ou même pourquoi je suis rebelle, un truc comme ça. Tellement ça m'énerve même. Mais il a écrit un livre dans lequel il a expliqué pourquoi il a pris les armes. Il a dit aussi dans l'interview que j'ai pris les armes pour qu'Alassane soit président. Il a dit dans une interview que j'ai pris les armes pour qu'Alassane soit président. Non. Modéré. Peut-être que tu n'as pas une formation de juriste. Vous savez, à l'image de la loi, le défenseur des droits de l'homme ne mène pas un combat. J'y arrive. Je veux que tu comprennes. Plus que tu as dit que c'était pas, au sens propre du terme, une contradiction, mais tu étais là pour comprendre. Je vais te dire que, à l'instar ou à l'image de la loi, le défenseur de la loi doit aussi incarner, n'est-ce pas, les caractéristiques de la loi. La loi est générale, impersonnelle et abstraite. Donc, quand on lutte pour la réhabilitation et pour le respect de ce droit-là, bah, on ne l'habille pas avec un visage bien connu. Ce combat-là est général. C'est pour tous ceux-là qui, n'est-ce pas, pouvaient et qui étaient aussi dans ce cas-là. Nous ne nions pas que le président de la République, en son temps, a été calomnié, a été diffamé. Sinon, il n'y a jamais eu une décision de justice contre le président de la République. Mais manifestement, il y avait une volonté politique pour lui barrer la route. Et donc, si Guillaume dit que lui, il a pris les armes et qu'il s'érige en Robert des Bois pour les Ivoiriens,
pour que ces derniers-là puissent être réhabilités, il n'y a pas de problème, nous sommes preneurs. Mais pour dire qu'officiellement, Guillaume Soro a reconnu tout au long de son chef rebelle, pour dire que nous avons pris officiellement les armes, parce qu'un homme nous a envoyé justement pour venir mener ce combat-là au niveau des armes, je suis désolé de le modérer. Tu ne verras nulle part cette déclaration de la part de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro a dit que oui, il y avait une crise identitaire dans ce pays, il y avait une ségrégation ethnique dans ce pays, il y avait, n'est-ce pas, une chasse aux sorcières dans ce pays, et que au nom de toutes ces injustices-là, à un moment donné, trop c'était trop, et donc il fallait, n'est-ce pas, apporter une réponse militaire, une réponse des armes, là où la réponse politique avait échoué, là où la médiation avait échoué, là où toutes les tentatives, n'est-ce pas, de conscientiser et d'amener Seplou à prendre conscience avaient échoué, parce que tu ne l'oublies pas, le modéré. Ici, nous avons eu à organiser un forum de réconciliation, un forum dans lequel le président Alassane a été le seul candidat, pour ne pas dire la seule personne qui est venue avec toutes les pièces sans rien laisser. Aujourd'hui, c'est ce qui est demandé à l'enfant d'Amadou Tiamesso. Le président Alassane est venu avec la carte d'identité de son père, le passeport de son papa. Quand Thiam dit ici, et que Guillaume Soro vient dire ici que lui, les victimes, les marginalisations d'hier sont valables aujourd'hui, et que lui, il va pas croiser les bras, ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Thiam, si tu dis que ton père était français, mais présente ça à la justice, est-ce qu'il a une carte d'identité qui a été délivrée à son papa? Est-ce que son papa avait un passeport français? Parce que son papa était un diplomate, il voyageait, il a voyagé. Qui nous montre les archives? Il ne l'a pas fait. Dans ce forum de réconciliation, le président de la République a pris la parole, il s'est justifié. Et tout ce qu'il a dit, il n'est pas rentré avec une seule pièce à la maison. Il a versé toutes ces pièces-là, n'est-ce pas, au président, au président du directoire à l'époque. Et le président, Seydou Eliman Diarra, et le président Diarra à l'époque a regardé, et les gens ont estimé que, franchement, si on ne veut pas parler, il n'y a rien qui empêche la délivrance de son certificat de nationalité. Justement, parlant de ce certificat de nationalité. C'est pas Maître Rodrigue qui a dit sur le plateau de NCI ici que lorsqu'un juge te refuse de te délivrer le certificat, on peut saisir le ministère de la Justice, qui est aussi compétent en la matière. Mais c'est pas le même Laurent Gbagbo qui a dit que lui n'est pas juge pour délivrer un certificat de nationalité à quelqu'un. Mais que si c'était un passeport, lui peut donner. Ça veut dire que dans ce pays-là, il y a eu de la manipulation. S'il y a un voie de recours qui pourrait être exercé, même au niveau gouvernemental, pour qu'on puisse lui donner son certificat de nationalité, pourquoi, comment il s'appelle, Gbagbo Laurent à l'époque ne l'a pas fait? Donc, bref, le combat que Guillaume Soro a mené à l'époque était un combat impersonnel. Je répète, était un combat impersonnel. Ce combat-là n'avait pas un titre n'avait pas le titre de quelqu'un, n'avait pas le visage de quelqu'un. C'était un combat général et c'était un combat qui cherchait, n'est-ce pas, à rétablir ce que nous nous sommes donnés comme valeur, ce que nous nous sommes donnés comme loi. Voilà un peu ce que je peux te répondre. Pour dire, si tu fais référence à son passé de rebelle, je suis désolé. Guillaume Soro n'a mené aucun combat à titre personnel au nom et pour le compte du président de la République. Mais il a mené un combat au nom et pour le peuple ivoirien. Voici la vérité. Donc ne tronquons pas l'histoire et ne falsifions pas l'histoire. Voici ce qui s'est passé. Il a menti quand il dit que j'ai pris les armes pour qu'Alassane soit président. Il a menti alors. Donne-moi la déclaration dans laquelle Guillaume Soro a dit ça dans son livre. Est-ce que son livre là, il a oublié de mentionner ça? Non, dans une vidéo, moi j'ai vu ça dans une vidéo où il a dit que j'ai pris les armes. Faire des vidéos là. Un livre qu'il a écrit là. Est-ce que tu reconnais qu'il a écrit un livre? C'est qu'il a sorti de sa bouche un plus de trucs, c'est pour ça que je me renseigne. Ok, c'était à quel moment il a fait sortir ça? La vidéo même est virale sur les réseaux. Parce que quand j'arrive, je vais te prendre un exemple modéré. La vidéo est virale, non? Si, moi je pense que si peut sortir ça. Oui, j'arrive, je vais te donner un exemple. Parce que sur le plateau de NCI, ils ont essayé de faire ce débat-là. Moi, j'ai dit que moi, je suis factuel. Moi, j'aime les exemples. Quand moi, je m'exprime. Entre sursoir et refuser, pour que tu comprennes. Je repose la question encore à modéré. C'est à dessein que je te pose pour venir répondre à la question là. Modéré, est-ce que sursoir et refuser, c'est la même chose? Réponds-moi en toute honnêteté. Hein? Oui, c'est ça. J'ai pas entendu. Est-ce que sursoir et refuser, c'est la même chose? Non, c'est pas la même, c'est carrément différent. Merci. Pourtant, sur le plateau de NCI, Sylvain, comment il s'appelle là? Le gars là, le journaliste là, il n'a cessé d'insister sur ça. Non. La suspension là,
le juge a refusé de délivrer. Bref, pour te dire ici que dans les propos de Guillaume Soro a été très... n'est pas celui-là pour qui ils ont pris les armes. Ils disent avoir pris les armes. Est-ce que tu m'entends? Et ça, c'est clair. Maintenant, lorsque dans un couple modéré, quand le couple vient à se séparer et que ça passe par la voie de divorce, quand l'homme vient s'asseoir pour dire à la fin, voici ce que j'ai supporté de la part de ma femme, voilà. On considère ça comme une diffamation ou bien on considère ça comme une vérité? Bon, c'est considéré comme une vérité parce que c'est son témoignage. Jusqu'à peut-être aller à découvrir la vérité. Sinon, en premier plan, c'est son témoignage. Ah bon? Donc, chez toi, le modéré, toi qui dis que tu t'appelles le modéré, quand il y a palabre entre deux personnes, au moment où ils s'entendaient bien, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'il y a palabre, quand l'un va faire une déclaration, tu prends ça automatiquement pour vrai. C'est ça la posture du modéré, c'est ça? Non, c'est toujours sous réserve. C'est toujours sous réserve. On considère ça comme une vérité jusqu'à ce que... Donc, est-ce qu'ici, il y a réserve dans les propos de Guillaume Soro? Ça doit être déconstruit. C'est un témoignage qui doit être déconstruit. Oh. Non. La déconstruction ne nous appartient pas en droit. Article 1315. Voilà, c'est lui qui tient les allégations, c'est lui qui doit apporter les preuves. C'est pas à nous. Je vais pas dire que ouais, modéré, c'est lui qui m'a envoyé faire ça là, et puis modéré va venir se justifier. Non. Je dois d'abord apporter la preuve qui inculpe modéré, qui montre de façon claire jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée. Voici comment le droit fonctionne, modéré. Tu t'appelles le modéré et tu veux tomber dans les déclarations faciles. Non. On a pris l'exemple pour le président Alassane. Cette déclaration-là ne passe pas. C'est pas à nous de venir se justifier. C'est à lui d'abord d'apporter toutes les preuves, les enregistrements. C'est pas de fatiguer, c'est un faux modéré. Prouver que... fatigué. Véridique, je te pose une question. Je vais apprendre. Je te pose la dernière question véridique. Non, une chose. Modéré, Soro Guillaume n'a jamais dit qu'il a pris les armes pour Alassane Ouattara. Jamais, même dans vidéo, jamais. Non, c'est faux, modéré. Il faut trouver la vidéo. Soro Guillaume n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ça, moi, je confirme. D'accord, ok. Non, avec Guillaume Soro, faut pas dire jamais. Même s'il nous apporte la vidéo, j'arrive modéré. Même si toi, tu nous apportes la vidéo là, moi, je te dis, l'article 1315 est très clair. Nous sommes régis par des lois dans le pays. Celui qui fait des allégations là, c'est à lui d'apporter la preuve. Moi, je te pose la question. La vidéo que tu dis avoir entendue et regardée là, est-ce que dans cette vidéo, Guillaume Soro a donné les preuves qui montrent que vraiment c'est le président Alassane qui l'a, c'est à cause de lui et pour lui qu'il avait pris les armes? Modéré. Non, à part de là, c'est fini. Véridique. Maintenant, véridique. Moi, je voulais te poser une question véridique. Attends, modéré. On peut parler parce que ça devient vraiment un dialogue là. Attendez, Wada, s'il te plaît. Bonsoir. Modéré, la vidéo dont tu parles là. La dernière question, tu vas me répondre et puis tu vas mélanger tout. Non, attends, parce que toi, on te connaît. Pardon, s'il te plaît. Arrête de venir fatiguer les gens ici, s'il te plaît. Il a dit, j'ai fait pour le compte. Mais est-ce que quand on fait panel là, pour le compte du RADP là, est-ce que c'est RADP qui nous a envoyé? Est-ce que RADP nous a appelé un jour, poser un panel et puis parler de nos actions sur le terrain? Mais on fait pour le compte du parti. Mais on n'a pas été envoyé. Ah, donc, Nord-Sud, il dit qu'il a dit pour le compte, hein. Donc je me trompe alors. Non, je sais pas. Pourquoi? Attendez, moi je vous comprends pas. Il y a eu des élections. Si il avait fait ça pour Alassane, pourquoi il y a eu des élections? Voilà, non. Ça même là, pour le compte avait dit quoi? Est-ce qu'on t'a envoyé? Non, Fasco, est-ce que toi-même, ce que tu dis pour le compte, tu l'as vu? Tu es sûr que tu l'as vu, Fasco? Non, il a parlé ça. Oui, moi j'ai vu ça. J'ai écouté. La seule vidéo là, moi je sais que c'est celui des Zakaria, les gens ont pris pour faire de la propagande. Non, Sud. Ce qu'il est en train de dire là, c'est ça là. Il a parlé dans une interview. Il dit si on a fait, il a pris les armes, je l'ai fait pour le compte. Quand il a commencé son mouvement là, Crush Party là, puis il faisait les conférences dans les hôtels ou quoi là ici là. Il a dit, mais tout ça là, c'est la manipulation. Voilà. Il était dans la manipulation à ce moment-là. Tu comprends un peu? Voilà. Mais quand il dit... C'est pas quelque chose de soutenu, ce qu'il est en train de dire. Non. On a fait les armes, parce que le journaliste là, lui a posé la question. Mais comme Soro Guillaume, il était dans les cordes, donc le mot qu'il a trouvé a dit, on a fait pour le compte. Mais quand on fait quelque chose pour le compte de quelqu'un là, il peut faire un truc là pour le compte de Nord-Sud. Mais est-ce que ça veut dire que Nord-Sud là, il m'a envoyé? Non. Il peut faire ça de façon bénévole.
Mais quand il fait la défense bénévole, là, le bénéficiaire là, peut être Nord-Sud. Parce que c'est son nom qu'il prend pour faire. Mais est-ce que Nord-Sud m'a envoyé? Non. Donc, il faut arrêter avec le mensonge et la manipulation. Voilà pourquoi Soro Guillaume là, nous on l'a vomi. Voilà, parce que lui-même là, il a vomi, il a vomi quelque chose, et puis après il a pris pour avaler. Et ça là, moi je compte le mensonge et la manipulation. Et modéré là, tu es un faux modéré, tu aimes la manipulation, frère. Allez fatiguer les gens. Parce que je pose des questions, tu dis j'aime la manipulation. Bon, moi j'aime pas que Attends, on va faire quelque chose modéré. Wada, bonsoir. Tu t'appelles pas à lui, tu t'appelles pas à lui personnellement. Voilà, Wada, bonsoir, Wada. Wada, bonsoir. Wada, bonsoir. Monsieur Wada. Mais Soma, il répond pas. Tu nous stoppes. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour, vraiment. Merci pour l'espace d'échange. Vraiment, c'est un honneur aussi de venir communiquer avec les grands communicants que je suis, Fasco, tout le monde, le modéré. Vraiment, je t'apprécie bien avec tes questions pertinentes. Alors, moi, je suis du GPS. Je suis pas vraiment communicant officiel. Je suis un membre du GPS France. Ben, je suis très heureux quand j'entends le frère Fasco parler. Lui, il a vomi Guillaume Soro. Fasco, tu es un grand frère. Moi, ce que je veux dire, d'abord, Guillaume Soro, c'est ton frère. Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Wada, monsieur Wada, excuse-moi, c'était une fenêtre. Ouais, non, mais c'est important. Ouais, je commence par ça pour monter sur... Oui, mais je précise, si je vais te laisser parler. Il y a le sujet qui est là. Ouais. Voilà, donc, voilà, et soyez de fermer ça. Non, si c'est pour m'orienter, c'est pas la peine de vous, si c'est pour m'orienter, je sais pas, parce que c'est une suite, voilà, même le grand frère, voilà, si c'est pour orienter, c'est pas la peine, moi, vous pouvez m'expliquer. Non, parce que moi, je suis soroïste, on attaque le président Soro, je suis monté, si c'est pour m'orienter, c'est pas la peine, ça, non, mais tu vas pas me qui a dit un truc, pourquoi est-ce que dire à quelqu'un que je l'ai vomi? Ouais, mais nous, mais justement, le frère véridique, on est des Ivoiriens. Si maintenant il a vomi, si moi, par mes propos, je peux amener à avoir un peu de considération pour Guillaume Soro, c'est mon combat, c'est les Ivoiriens. Maintenant, si vous dites que quelqu'un vomit mon leader de métal là-dessus, pourquoi je suis incapable de lui envoyer le choix de vomir. Voilà, non, mais on est là pour... Non, grand frère Siam, attends, grand frère Siam, excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, je vous ai pas dit je vous ai donné seulement la thématique, c'est tout. Oui, forcément, moi je vais venir là-dessus, c'est une obligation. Oui, maintenant, voilà. Il y a quelqu'un qui a commencé. Vous me dites que je suis là à vous orienter. Ah, mais c'est une orientation, vous me dites, je commence par, parce que vous me dites non, d'arrêter parce que vous parlez directement. Non, j'ai pas dit d'arrêter. Mais si c'est dans mon argumentaire, ça fait partie de mon argumentaire, vous me donnez un temps, vous me dites dans ce temps que je parle de ça, voilà, vous acceptez. Monsieur, allez-y. J'ai fait fit ça, on va pas écouter, on va pas, et on va pas. Attends, s'il te plaît. Attends un instant. Non, Fasco, non, il va pas venir nous diriger. Moi, puisque moi, je t'ai rien dit. Fasco, non, je suis modérateur. J'ai pas l'habitude de m'énerver. Franchement, je modère avec tout le monde, avec patience, avec respect. Non, attends, monsieur Wada. Je modère ici vraiment. J'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. C'est toi qui veux venir imposer ta loi. Je t'ai juste dit, il y a la thématique. C'est une fenêtre. Et je de fermer la fenêtre. C'est tout. Mais tu vas pas venir me faire du chantage. Non, je vais pas accepter. Donc, vas-y. Non, attends. Allez-y. Non, on va faire court. J'ai compris, c'est fini. On va faire court. Vas-y. Voilà. Parle du sujet que tu veux. On y va. Il n'y a pas de souci. Oui. Soma, pardon, faut calmer. Non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Ok, voilà. Ok. Ouais, merci. Wada, vas-y. Ouais, merci, frère. On va pas ergoter sur des détails, je te comprends. Ouais, je vais laisser ça. Alors, vraiment, merci beaucoup quand même pour l'occasion que vous me donnez pour venir dire la position qui est la mienne, qui n'est pas une position officielle du GPS. J'ai entendu le grand frère Véridique dire que non, il y avait une corrélation entre les sorties de Guillaume Soro, du président Guillaume Soro et la sortie de monsieur Eli Panda. Alors, moi, je voulais rassurer les uns et les autres. C'est vrai, quand vous voyez dans le temps, vous avez dit que les événements se suivent. Les événements se suivent, mais sachez que le président Guillaume Soro, la sortie qu'il a faite, il s'est mis, étant un opposant politique, dans la posture d'un opposant. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'il y ait, en gros, la conclusion générale est que,
en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a empêché les 4 grands candidats de l'opposition d'être sur la liste électorale. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je me demande si, étant un jeune, qu'est-ce que ça doit procurer à un jeune pour voir que dans un pays, tous les leaders des partis politiques sont exclus d'une élection. Quand bien même c'est sur des argumentaires juridiques, on doit se poser des questions. Donc le président Guillaume Soro, quand il a lancé l'appel, il s'est posé dans une posture, mais pas du tout belliqueuse. Enfin, parfois on attend les partisans du parti au pouvoir faire comme si il est venu avec... Non, il a été clair, il veut être candidat à l'élection présidentielle. Il a vu qu'il y a il est bâillonné, tous les cadres de son parti politique en Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Donc, son parti a été dissous. Ses frères sont emprisonnés, tout. Mais quel humain peut, dans une telle position, vouloir vraiment dire que non, rien ne se passe? Non. Le président Guillaume Soro, moi, j'y rassure les uns et les autres, il n'a aucun lien avec une quelconque révélation divine. Non, il n'y a pas de lien. Il est dans une position, il est cartésien. Il sait qu'une élection, pour gagner une élection en 2025, il faut passer par la voie des urnes. C'est pourquoi il s'évertue tout le temps en exergue à développer un programme de gouvernement qui va proposer à la nation ivoirienne. Maintenant, je veux on dit parfois, s'accrocher à une opinion est dangereux parce que l'opinion souvent passe mal. Aujourd'hui, en Guillaume Soro, il y a d'autres qui voient que la posture d'un chef de guerre, ceci, cela. Mais ça, c'est pas Guillaume Soro. C'est autant le parti au pouvoir va proposer son programme, autant nous, on est là. On sait qu'on n'a pas le nouveau intellectuel comme certains. Maintenant, on travaille sur le programme de Guillaume Soro. Ça veut dire, on l'a déjà, on le révise, on l'étudie pour venir proposer ça aux Ivoiriens. C'est tout. Donc, moi, je veux dire, il n'y a aucune corrélation. Moi, je vous dis, personnellement, moi, je n'ai jamais cru à une révélation divine. Moi, personnellement, je suis du GPS, jamais. Parce que moi, je me dis, c'est les mêmes, les pasteurs qui ont fait tomber le président Gbagbo dans l'état avec des révélations à tout va. Moi, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut aujourd'hui que notre président, notre leader, Guillaume Soro, qui connaît tous les arcanes de la vie politique ivoirienne, qui a été 2 fois Premier ministre, 2 fois président de l'Assemblée, qui a un parcours politique que aucun homme politique ivoirien n'a. Seulement la seule fonction qui n'a pas été encore occupée, c'est le poste de président. Sinon tout, député, ministre d'État, communication, défense, premier ministre, président de la... Mais ça, c'est un parcours politique qui te permet de connaître vraiment des réalités des Ivoiriens et de savoir les attentes des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous, on est dans cette posture. Nous, on n'est pas dans une posture des propos belliqueux, des propos vraiment... Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ancienne génération qui part et il y a une nouvelle génération qui arrive. Moi, si le pasteur, je crois pas du tout aux révélations divines. Maintenant, si à la fin, in fine, que Guillaume Soro revienne à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je le dis encore, par des élections claires, une élection inclusive pour qu'il puisse vraiment soumettre au peuple souverain de Côte d'Ivoire son projet politique. Moi, j'adhère à 10 000%. Et nous, c'est notre combat. C'est pour ça, nous, on va jamais sortir pour tenir des repos fallacieux envers un leader politique. Non. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est le produit Guillaume Soro. Comment le vendre? Il y a d'autres qui ont des opinions diverses sur lui. Il y a d'autres qui le traitent de tout. Moi, je vous dis tout le temps, si Guillaume Soro a pu, par sa carrière politique, 2 minutes pour chuter et puis commettre un acte qui crée chez certains des relents vraiment comment on appelle ça, qui sont les rapports doivent être étanches entre lui et ces personnes. Nous, on leur demande pardon parce que nul sur cette terre n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Guillaume Soro, c'est un humain, c'est votre frère. Nul n'est infaillible. Et on est appelé à résoudre. Moi, je suis content quand je vois des jeunes qui interviennent dans les débats politiques. Nous, ça nous donne la force de nous présenter pour dire, écoutez, nous, aujourd'hui, la nouvelle génération qui vient, avec les présidents Thiam, les présidents Blé-Goudé, le président, comment on appelle ça, tous ces jeunes leaders qui vont faire de la politique autrement. Nous, on est pour. Donc, je vous dis, rassurez-vous, Eli Panda, lui, il fait ce qu'il veut, mais il y a aucune corrélation entre sa sortie et la sortie du président Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas là pour dire que non, vraiment, qu'il cherche à accéder au pouvoir d'État par un quelconque moyen, sauf par la voie des urnes.
Donc, moi, je voulais rassurer les uns et les autres parce que quand j'entends le frère Véridique dire que non, il va conceptualiser parce que l'autre a parlé après l'autre, de facto, il met une corrélation. Mais s'il y a une corrélation que tu as, maintenant, toi, vraiment, je te sais souvent, je te vois souvent, tu dis des choses. Maintenant, il faut dire, au moins, je veux avoir une preuve. Si vraiment, deux événements successifs, on va les coller, on va dire non, les liens sont étroits entre deux événements successifs. Ben voilà, moi, je vais m'inscrire un peu en faux. Il a fait sa sortie. Moi, personnellement, je me reconnais pas. Je me reconnais dans la posture du président Guillaume Soro, qui aujourd'hui a vu, a parcouru, qui a montré sa capacité de résilience. Ça veut dire c'est un homme qui il va jamais plier, il va jamais accepter de compromission, quel que soit quoi. C'est pour ça, je dis Guillaume Soro, c'est le roseau de la politique ivoirienne. Il va baisser par quelle que soit la vitesse de la tempête, mais après il va se relever droit comme un homme aussi résilient, aussi pur, aussi efficace, aussi intègre, aussi charismatique. Moi, je ne veux que vouer de l'admiration pour lui. Et je pense que bientôt en 2025, on prie Dieu qu'il soit sur la liste électorale. Son projet va porter, les Ivoiriens ne veulent pas. Ça, voilà, on va prendre acte. Maintenant, on se rassure les uns et les autres. La seule posture que le président Guillaume Soro aujourd'hui, c'est la posture des unes, c'est essayer de rentrer sur la terre de ses ancêtres pour venir présenter son projet politique aux Ivoiriens. Merci. Merci. Réaction. Qui veut réagir? Si moi, t'as dit motion, t'as pas s'il te plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, quand il finit, tu prends la parole. Wada, bien joué, bravo à toi, voilà, tu fais le job. Mais il a toujours dit, hein, il faut arrêter d'être plus royaliste que le roi lui-même. Soro Guillaume là, depuis quand tu as eu au téléphone, pour dire que lui, Soro Guillaume là, il a changé de posture. J'aimerais savoir ton commentaire. Mais qu'est-ce que tu dis de posture? La posture, c'est quoi? Attends, frère, faut te calmer. Faut te calmer. Toi, je parle de nous sommes les enfants. En fait, vous là, non. Vous êtes des jeunes gens qui encouragent la manipulation. Mais c'est ce qui me fatigue. Des jeunes gens qui encouragent le mensonge sur les panels. Mais vous êtes comment même? Vous êtes comment? Mais quelle manipulation? Attends, faut te calmer. Quand tu parlais là, personne n'a ouvert son micro, hein. Quand tu parlais là, personne n'a ouvert son micro ici. On t'a écouté. On a souffert de tes bêtises que tu racontes ici là. On a souffert de ça, mais on a écouté quand même. Donc, il faut souffrir d'écouter les autres aussi. Parce que vous là, quand ça va pas dans votre sens là, tout de suite là, vous ouvrez les micros. Tu as parlé là. Tu as venu faire, on va dire, la campagne pour Guillaume Soro. On est d'accord? Le panel là, il est ouvert pour tout le monde. Mais quand vous venez faire la campagne pour vos leaders là, s'il vous plaît, respectez-nous, respectez notre intelligence. Quand Guillaume Soro parle de la force, la puissance de feu là, la puissance du feu là, et puis quand Guillaume Soro, il monte sur Facebook là, et il appelle l'armée à renverser le pouvoir en place là, c'est quoi? Ma question. Ça veut dire quoi? Merci. Alors ouais, merci beaucoup. Maintenant, quand tu parles de manipulation, je ne sais pas ce que tu appelles. Si moi je suis capable de te manipuler, mais c'est pas la peine. Moi je suis pas là pour manipuler, je dis les faits. Écoute-moi bien. À aucun moment, moi on peut me manipuler. Jamais de la vie. Je parle du public qui est là. Attends, c'est le public qui t'écoute. Donc c'est le public que tu essaies de manipuler, pas moi. Parce que tu n'as pas cette capacité-là. Tu n'as pas cette intelligence de me manipuler. T'as compris? Donc moi je m'adresse au public. Parce que quand vous montez ici là, c'est au public que vous parlez, pas à nous. Parce que moi là, jamais tu peux me convaincre. On est d'accord? Mais je veux que tu convainques le public, mais avec la vérité, mais pas avec le mensonge. C'est tout. C'est bon, t'as fini? Allô? Il faut Quand il fait mon micro, c'est que j'ai fini. Alors, Fasco, merci beaucoup. Hein. Alors, sache que moi, il ne m'est jamais traversé l'esprit de manipuler qui que ce soit. De toute façon, qui suis-je même pour pouvoir manipuler autrui? Je pense que ça, c'est même pas voilà. Alors, j'ai pas la propension d'avoir, la pensée infuse pour essayer de faire croire que Guillaume Soro est ce qu'il n'est pas. Non. Tu me sors une déclaration de Guillaume Soro en 99, tu as dit. C'est pourquoi, Fasco, je te dis. C'est 99. En 2019, tu m'as dit. 2020, là. 2020, voilà, 2020, excuse-moi, pour l'élection. Je te dis. Fasco, ouais, mais j'ai. L'audio, attends, il y a l'audio où il parle de puissance de feu. Ah, je ne connais pas, non. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Non, j'entérine ce que tu as dit. Effectivement, les propos, j'ai entendu, c'est vrai. Voilà, je te dis,
c'est vrai, les propos, moi je te dis, moi-même quand je écoute ces propos, je me dis peut-être que le président Guillaume Soro, il a été pris dans l'émotion de quelque chose. Les propos, je te dis que je ne les partage pas. C'est pas parce que je suis un leader, je vais partager tout ce qu'il a fait. Non. C'est pourquoi je dis, nul n'est infaillible. Ça veut dire la faute là. L'erreur, ça peut arriver à tout le monde. C'est tout le monde ça, c'est lui-même parce qu'on est comme ça. La perfection existe moi c'est Dieu. Mais j'arrive. Moi je te dis les propos. Mais lui-même là, est-ce qu'il a reconnu que c'est une erreur? Ouais, mais soit tu me laisses parler, mais après tu parles. Oh, mais tu dis tout, je m'étais. On va pas discuter comme ça. Tu me donnes la parole, je vais parler. Laisse-le parler. Voilà, je te dis. Laisse-le parler. Frère Fasco, ces propos, moi je dis, même moi-même, je n'ai pas vraiment apprécié. Parce que je sais qu'il y avait trop de tensions, il y avait des choses, et l'homme aussi, face à certaines situations, on sait, mais ces propos-là, il peut jamais les tenir encore. Ça, c'est fini. Il peut jamais les tenir. Vraiment, c'est comme la CNT. Moi, je n'ai jamais approuvé la CNT. Quand même que je suis l'opposition, je n'ai pas approuvé parce que je veux dire que c'est illégal. J'ai pas apprécié. Moi, je te dis ma position. Je te dis, et dessus la tête de mes enfants, même la sortie d'Eli Panda, et que j'entends le nom de Guillaume Soro, ça me dérange. Parce que je me dis, dans la vie, soyons réalistes. Ton fils n'a pas révisé, il peut pas aller à une évaluation pour réussir. La vie aussi, il y a des trucs, tu t'es pas entraîné des mois, tu peux aller jouer une compétition officielle. C'est clair. Donc maintenant, tu n'as pas de projet politique, tu peux pas accéder au pouvoir d'État. À moins que tu aies Donc moi, et puis ça réfère à Guillaume Soro, moi, ça me dérange un peu. Ça, je te dis. Donc, je te dis aussi, moi, autant comme toi, je n'ai pas beaucoup apprécié. Mais l'homme aussi, dans sa vie, là, quelqu'un qui est en exil depuis des années, et la vie nous permet de vraiment, de souvent, parfois, de prendre conscience sur certains faits. Il y a des actes que moi, quand j'avais 15 ans, j'ai posé, que je ne peux pas poser aujourd'hui. Il y a des paroles que j'ai dites, et ces paroles, il m'est impossible aujourd'hui de les sortir. On est en politique. Parfois, il y a des propos qui sortent, et après, dans un contexte bien donné. Moi, je te dis ces propos, autant ça m'a choqué. Moi, je vous demande pardon à tous les Ivoiriens que ça a choqué. Même là-bas, j'étais sur un panel de Côte d'Ivoire, il a dit que non, vraiment, Guillaume Soro a dit, j'ai dit oui, c'est des propos, mais nous, on ne fera que demander pardon. Parce que ce pardon, la Côte d'Ivoire a besoin de ce pardon pour créer une passerelle entre les cœurs des Ivoiriens. Voilà, on va pas, pour une nouvelle Côte d'Ivoire qu'on va reconstruire, on va pas se passer notre temps sur la rébellion, sur 2010, voilà, essayons un peu d'avoir une vision sur le futur. Et cette vision, le président Guillaume Soro est dans cette vision clairement et de façon, voilà, disons, objective. Merci. Ok. Tu sais, le débat va rester entre toi et moi. Voilà, j'ai compris ta position. Ici, attristé, tu vois un peu, de voir un jeune intelligent, un jeune qui a vraiment dit, peut avoir des capacités, mais qui est dans le déni. Voilà un peu ma tristesse. Tu es dans le déni. Soro Guillaume là, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime Soro Guillaume que moi. Ça n'existe pas. Je ne pense pas. Parce que Guillaume là, il n'a pas tout dit ici. Vous l'avez connu premier ministre ou même ministre. Moi, je l'ai connu avec mes grands frères. On est d'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un là que moi, je peux aimer. Parce que moi, j'ai aimé l'homme avant qu'il soit ce qu'il est. Quand on aime quelqu'un là, quand on monte sur un panel là, mais ce que lui n'a pas dit là, pourquoi c'est vous qui venez toujours dire ça? On t'a pas envoyé. Tu viens jouer, on va dire service après vente. Mais nous sommes service après vente. Moi, nous sommes ses vassaux. Moi, je suis un vassal de Guillaume Soro. Ok. Bon, comme tu es son vassal là, moi, il n'y a pas permis que tu viennes mentir ici et puis te laisser partir. Parce que ce que tu racontes là, c'est que des mensonges. C'est clair et net. Maintenant, comme pour vous là, le mensonge fait partie de votre stratégie politique. Ça, c'est vous qui voyez. Mais tant que moi, je suis là, quand vous montez pour mentir là, il y a dit à ceux qui nous écoutent que vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des brouteurs politiques. C'est clair et net. Quand on veut convaincre des gens, la population, pour adhérer à nos mouvements politiques, pour adhérer à nos idéaux, pour adhérer à nos projets politiques, mais on vient avec des arguments clairs et nets, mais vrais. Le monsieur, il a un passé. Comme tu l'as dit, personne n'est infaillible. Tout le monde peut se tromper. Mais persister, insister dans l'erreur, c'est plus se tromper. Ça veut dire que toi-même là, c'est ton vrai comportement qui est là. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Quand on aime son papa, quand on aime sa maman, quand on aime son frère, on lui dit la vérité. Parce qu'on l'aime. Parce que vous savez, parce que pour vous là, comme vous savez manipuler la langue de Molière, donc pour vous, vous êtes devenus des intellectuels. Et donc, nous là, on est trop bêtes. Nous là, on est trop gawa. Donc vous pouvez venir nous mentir et puis nous, on va avaler ça. Champion, écoute-moi bien. On est au 21e siècle. On est en 2025.
on a l'air numérique. Donc, faites attention. Personne ne peut être manipulé aujourd'hui. Il dit bien, personne ne peut être manipulé aujourd'hui. Et le mensonge là, dès que tu dis ça net là, il y a les VAR. Hein? Dès que tu sors un mensonge, il y a des VAR qui sortent derrière. Donc, frère, regarde bien ta démarche là. Il faut la changer. Ta communication là, il faut changer. Parce que tu es trop dans le déni, tu es trop dans la mauvaise foi et tu es en train de faire la promotion du mensonge. Et ça là, ça m'attriste. Merci. Mais dis-moi, dans tout ce que je dis, dis-moi le déni et le mensonge que j'ai dit. Mais attends. Parce que tu tournes en route, tu n'as rien dit. Mais attends, tu es en train de parler de la partie où il y a le mensonge. Parce qu'apparemment, vous êtes en train d'échanger avec vous là. Non, parce que là, tu dis que j'ai dit que ce qui est faux. Tu dis voilà ce qu'il a dit est faux. Voilà, c'est ça. Mais tu dis qu'il a un projet. Mais il a un projet, mais tu veux que je te le détaille? Attends. Dis-moi un secteur, je vais te dire, l'éducation, ça sortit là. La diplomatie, l'agriculture, moi je peux t'en parler. Quand il prend la communauté internationale, la CEDEAO à témoin, quand il le prend à témoin là, c'est dans quel but? Mais toi, tu devais être heureux quand même. Pour quel but? Attends, mais Fasco, mais tu es un jeune, moi ça m'étonne que tu réfléchisses comme ça. Au contraire, tu devais saluer cette action. Le fait de prendre la communauté internationale. Non. Fasco, tu n'as pas compris, Fasco. Fasco, Wada, pardon, Fasco. Il faut laisser les autres vont réagir. Parce que là, quand tu réponds, il répond. En fait, ça devient du ping-pong entre vous deux. Pourtant, il y a au moins 6 à 7 personnes qui sont là après vous. Bill Kassa, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que j'ai pas envie de laisser passer le mensonge. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir que nous tous aussi, là, de la même façon que tu réagis, c'est comme ça aussi, nous aussi, on va réagir sur le même sujet. Bill Kassa, oui. Vous allez réagir derrière. On est d'accord? Attends, moi, je suis là. Ça fait combien? Je suis là, ça fait depuis 8 ans, je suis là. Mais il a parlé que 2 fois. Hein. J'écoute tout le monde. Voilà, donc quand j'ai l'occasion de parler, mais comme il laisse parler aussi. Donc soyez patient. Oui, mais après, il faut savoir que ça devient ping-pong entre vous. Non, moi, je parle pas de vous. Moi, je vais descendre. Je vais descendre. Voilà, faut pas que je bloque. Alors, moi, je vous dis, rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison. La raison est humiliable, vraiment. Personne ne cherche. J'ai été, Fasco, attendez. Mais Fasco, tu as dit un mot qui m'a plu. Tu as dit que tu connais Guillaume Soro avant moi. Largement, c'est vrai. Donc, Fasco. Attendez, ne faites pas monter. La place du mot là, c'est la place du moi, je vais descendre ici. Moi, je vais faire monter Nord-Sud en bas. Lucas, fait la demande. Voilà, Nord-Sud en bas. Lucas, monte. Non, Fasco, toi, tu dois quand même savoir ça. C'est toi qui dois organiser les panels. Tu vois, non? Il me semble que Soma n'est pas là. Il faut organiser et puis il ne faut pas faire des échanges avec des participants comme ça. Non, monsieur, Soma, il est modérateur, Soma. Quand je parler un moment, vous laissez le temps aux autres de parler un peu aussi. Je viens. Non, tu fais partie de la maison, tu comprends? Si. Mais là, je suis en mode débatteur, je suis pas en mode modérateur. Non, je suis d'accord, mais vous avez débattu, mais ça prend du temps. Non, n'accusez pas Fasco, c'est moi. N'accusez pas Fasco, c'est moi. Voilà, Soma en train de regarder le ballon. Siam, il faut refaire ta demande. La case du haut là, c'est la case du maître. Donc, quand c'est vite là. Voilà, non, il allait te faire monter. Siam, refais ta demande, tu vas monter. Ouais, si tu veux me faire descendre, si tu veux. Ok, voilà. Siam, voilà, merci à tous, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Merci, quand même. On va te faire paviner un petit cadeau. On ne sait pas comment faire, hein, parce que c'est mérité quand même, même si tu es de l'autre côté. Non, tu mérites ça. Franchement, tu es ouvert. Fasco, merci beaucoup pour ta simplicité. Véridique, moi, j'apprends beaucoup de droit sur toi. Bon, pour terminer, Guillaume Soro, c'est votre frère. Il vous tend la main. Voilà, merci beaucoup à tous. Vraiment, c'est la nouvelle génération. Et voilà, on espère que vous allez adhérer à son combat. Merci. Lucas, c'est relancé. Il faut allumer le frère de Jésus là. Il faut l'allumer s'il te plaît, Lucas. Wada est parti. Oh merde, il est parti. C'est pas Guillaume Soro qui tend la main, c'est vous qui essayez de soulever sa main pour essayer de la tendre. Donc, il faut dire les thèmes véritables. Guillaume Soro ne tend pas la main, il faut dire la vérité. Ils sont réalistes. Voilà, qui essayez de le faire. Voilà. En tout cas, franchement, jumeau, ce mec-là, les autres n'ont qu'à parler, nous on va tapoter. Je suis en haut pour tapoter, parce que quand je vais faire monter le live, mais franchement, pour moi, il n'en vaut pas la peine. Il faut allumer le frère de Jésus, pardon. Il faut allumer le frère de Jésus. Non, je vais écouter les autres l'allumer. Franchement, si tu sais, moi je suis chrétien, donc quand j'entends quelqu'un, il n'est pas chrétien, donc je ne peux même pas parler de lui. Au moins, s'il était chrétien, je pouvais
C'est un fou en liberté. Donc, les fous en liberté, là, moi, je ne m'adresse pas à eux. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut, c'est pas pour autant qu'il Non, a tu es pas de d'accord avec droit moi à maintenant qu'il parler. est fou. Lucas, attends, tu es d'accord avec moi maintenant qu'il est fou. C'est un nouveau fou. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec lui? Ah, quand il te disait hier qu'il était Franchement. fou là. Et puis quand il parle là, regarde ses lèvres, on dirait quelqu'un qui a la paix dans... Non, mais T'as tu es vu d'accord avec moi maintenant ceux qu'il est qui fou. sont au Mali là, au Mali les bœufs là, ceux qui boivent un pipi de bœuf là, il ressemble un peu Hier, au bouvier qui boit pipi de bœuf là. hier c'est John, il a dit qu'il est fou. Lui, il avait tombé sur moi. Vous voyez? Hein? Si on traite un imam fou comme ça, là, ça va te plaire. Il dit, mais attends, qui t'a dit que lui là, c'est un homme de Dieu? Faut arrêter pour toi là. Hein? Sois sérieux toi aussi. Lui là, c'est un homme de Dieu. Mais attendez, mais ça c'est Si, lui là, si. c'est un zinzin. Ils ont C'était à débloqué moi de parler. l'autre compte là, ils ont débloqué l'autre compte là aussi. Hein. L'autre compte là, ils ont débloqué. Je suis un peu fatigué. Les gars, tapotez. Bon, les gars, allumez la télé. Hein. Je suis là, je vous écoute. Hein. Je suis fatigué. Depuis le matin, on est en train d'allumer la télé là. Je crois que c'est à moi. Hum. Les gars, excusez-moi, je suis allé boire un belé rapide. Oh putain, ok, tout ça. Soma, est-ce que Boire Soma est un là? belé rapide. Voilà. Je suis allé boire un Si, belé c'est rapidement. moi. Mais C'est est-ce moi que qui Soma est devais. là? Bon, ok. Sax, vas-y. Si, Après lance, prends la si parole. tu es là, Merci. voilà. Je suis Alors, allé boire un belé puisque c'est de nous rapidement. qu'il s'agit. Dieu le ciel. Si, tu sais, excusez-moi les Monsieur, frères. c'est pas à vous de parler, c'est à moi. Bah ok, excusez-moi alors. Excusez-moi. Je ferme mon micro. Alors, merci. Alors, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, le pseudo-pasteur ou pseudo-prophète repris de justice, je dirais encore même plus bagnard, quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui est devenu le prophète de la politique en Côte d'Ivoire et qui parle seulement des hommes, des personnalités pour laisser des fidèles. Lui-même qui doit même s'adresser à des fidèles et puis être le conscientiseur de ces fidèles-là, qui vient pour prôner la psychose sur le peuple ivoirien. Mais ça là, c'était avant, cher ami, Elipada. C'était avant, tu pouvais dire ça aux Ivoiriens. Et puis, puisqu'on était encore, pour certains, d'autres étaient incrédules, mais tu te proclames toi un être humain, je sais pas pour qui, je pense même que tu fais offense même à Dieu, en disant même que tu es son ami et tu viens parler au nom de quelqu'un. Il va te poser la question à Madame Simone Gbagbo. Elle va te dire ce qu'elle a eu comme une révélation. Pour moi, c'est quelque chose de juste. Avant de venir t'arrêter avec des cheveux pensant que tu vas manipuler les Ivoiriens psychologiquement, parce que ça, tu es à la solde de l'opposition. C'est le constat que je fais. À la solde de l'opposition parce que constat est fait. Vous avez recommencé vos mêmes manipulations de sorte à ce que quand on s'approche d'une période électorale, vous puissiez vouloir agir sur le mental de ceux qui sont des maillons faibles. Les esprits faibles, ceux qui croient à l'inarrivable. C'est-à-dire, vous arrivez à encore avoir des fidèles, des gens qui croient en vous. Mais c'est désolant. Voici des gens que lui, à chaque fois, il doit faire un truc, un postulat. C'est sur des stars, des hommes politiques. C'est ce que le prophète Élie a dit? Ou bien est-ce que c'est ce que le prophète Élie enseigne à ses fidèles? Je suis l'ami d'Élie. Mon ami, il faut nous prendre au sérieux. Hein? Même nos enfants, même, ils vont t'écouter, ils vont même pas t'écouter. Ils vont te regarder avec des yeux hagards, comme si tu n'existais pas. Tu arrives encore à manipuler des esprits faibles avec ça, en venant de t'arrêter sur des écrans et puis pensant que, comme tu es manipulé par les gens de l'AES, tu as eu beaucoup d'argent, te cachant au Ghana avec ton seigneur et ton maître de tous les temps, Malachi. Caché là-bas, vous pensez que vous allez venir manipuler notre esprit encore? Respectez les Ivoiriens. Vous et l'opposition, qui pensez que avec des techniques fallacieuses que vous utilisez, je ne sais pas comment, avec les Johnny Pacheco, la religion, à tous les niveaux, vous cherchez à battre le moral des gens. Mais ça là, ça ne peut pas marcher sur d'autres personnes. Il faut trouver d'autres personnes. Et moi, je suis sûr que, et comme on le sait déjà, tout ce que vous avez déjà fait comme révélation en Côte d'Ivoire a été un échec. Et comme vous êtes un menteur repris de justice, et moi-même, j'étais tellement dépassé,
Ça dit que j'aurais voulu même que tu allumes un live et puis on soit là et puis on va te répondre directement. Alors, menteurs repris de justice qui pensent qu'ils peuvent encore manipuler les esprits des gens. Allez-y, dis ça. Pourquoi tu vas pas faire de la politique ou bien parler de Donald Trump dans les pays là-bas? Et puis c'est sur la Côte d'Ivoire, tu es qualifié. Non, on cas se respecter. Moi, en tout cas, ce personnage-là, je ne dirais même pas que je le vomis. Je sais pas ceux qui arrivent encore à écouter ces gens de personnes-là et à commenter même leur dire, parce que c'est des plaisantins, des gens qui sont là en train de escroquer les gens de jour et nuit avec des techniques que eux-mêmes ils ne croient même pas. Alors, j'attends des gens encore. J'ai suivi encore un de ses partisans qui disait que lui, il aurait parlé à Makosso. Mais tout ça là, c'est des plaisantins, les gars. Vous n'avez pas honte d'insulter Dieu comme ça? Pensant que vous êtes mieux, c'est vous que Dieu aime que tout le monde. Jusqu'à aller faire croire aux gens qu'il a jeûné. Et tu vas en convaincre avec ça? N'importe quoi. Excusez-moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci et voilà. Écoute, excusez-moi, j'ai un hockey qui me fatigue depuis 2 jours. Si il y a quelqu'un qui a un médicament pour moi, mais je te dis franchement merci. Tu as développé dans le bon sens. Savoir que l'Ivoirien n'est pas con. Des gens qui viennent comme ça, du coup ils racontent n'importe quoi. Excusez-moi, ils partent en couille. Attendez, l'Ivoirien aujourd'hui, il sait ce qui est bon pour son pays. Même les fidèles compagnons du président Laurent Gbagbo, ils savent ce qui est bon pour leur pays. Même les fidèles, excusez-moi, compagnons du président Laurent Gbagbo, ils savent ce qui est bon pour leur pays. Moi, aujourd'hui, je monte toujours sur le panel des Siciliens. Parce que je sais que c'est un monsieur qui se bat toujours pour sa patrie. Il le fait avec sincérité. Il le fait avec prompteté. Et ça, je suis... Excusez-moi. Bon, je ne vais pas employer de gros mots. J'ai un OK crap. Là, je vais vous écouter. Le temps de me soigner un peu. Voilà. Allez, Sissi, merci à toi. Et puis, je te remercie pour ton combat. C'est quoi, il n'y a personne? Fasco. Seulement, Fasco. Vous êtes là? Et si il n'y a personne là, Lucas. Donc, moi, je suis là, Excusez-moi, moi, j'ai un hockey qui me fatigue. Voilà. Qui me fatigue beaucoup. Sinon, je suis là. Ouais. Si vous avez un problème de santé, ouais, il ne faut pas obligé de parler. C'est bon, ouais. Okay. Voilà, mais tout le monde est là, apparemment. Il faut les taguer. Ouais, mais il parle pas là, c'est pas véridique. Attends, je vais faire. Attends, il avait demandé. Non, moi, aujourd'hui,
Pour dire franchement. Esprit Ado, faut parler là. Attends, Esprit Ado va parler. Moi, je dois descendre. Ok, je suis tranquille avec ça. Esprit Ado, faut parler là, si tu as quelque chose à dire. Esprit Ado, tu es là? Esprit Ado. Ok. Je sais pas, il y a quoi là. Tous concentrés sur le ballon là, donc voilà. Oui, moi, je suis presque arrivé à la maison. Là. Je suis là, je priais, je suis là. Ok. Ah ouais, à la bâton maintenant. Amin. On dit tu regardes ballon, c'est ce que ton boss même a dit. Et tu as regardé. Non, à la bâton. Je priais mon gars. Okay. Attends, Cyril Dia va parler alors. Moi, je suis presque arrivé à la maison là. Le temps aussi, ils sont de faire toutes mes affaires là. Je vais descendre. Cyril Dia, vas-y. Donc, ce matin-là, moi, je descends. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes.